Merci, comment ça va? Bien. Bon, bah, on aura été leader toute la semaine. Hein. Ouais, bah. Merci quand même. Hein. Merci à vous. Ça va, tout le monde va bien? Ah oui, Ça va, vous partez à la chasse à la perdrix juste après? j'espère. Merci. Oh, Gilles, je suis hyper content. Moi aussi. Bah oui, mon chéri. Vous avez pris les transports en commun aujourd'hui? Oui. Eh oui, mon chéri. Bravo, Gilles Vernet, est-ce qu'on peut applaudir qui prend les transports en commun? Bravo, mon Gilles. Ça me fait plaisir, merci. Comment ça va, mon Isa? Ça va. Un petit bisou, je t'ai vu tout à Ça l'heure. va. Mais tu m'as même pas dit que c'était toi, Isa, parce que je t'avais jamais rencontré. Tu m'as appelé Isabelle. Je sais, bah oui, bah, je sais. Merci Isabelle qui m'avait appelé à la radio hein, sur Europe 1, qui avait envie de faire l'émission avec nous. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Vous êtes à côté de Bernard Montiel, vous avez de la chance. Il est adorable. Il est beau en vrai. Hein. Oui, il m'écoute. Vous les trouvez comment plus? Vous les trouvez plus beaux en vrai ou moins beaux? Mais c'est super impressionnant, ils sont tous très beaux. C'est vrai Ma petite compatriote Polska, puisque j'ai des origines polonaises. Non, c'est vrai. Ma Paul, sœur finalement. Ouais, merci. Bon, bah, très bien. Merci. Grande. Dire que c'est la seule chose que vous allez dire dans l'émission. Ah, je rigole. Ça va, vous êtes tombé en panne sur l'autoroute? Non, mais ça... Non, j'adore. Ça va bien? Non, ça va. Isabelle, vous êtes contente d'être là? Ça va, oui. Oh, pardon, je suis impressionnée. Non, c'est vrai? Ben ouais. Non, vraiment. Je m'excuse d'avance si j'ai des problèmes d'élocution. Mais pas du tout, mais faites-vous. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude ici. Problème d'élocution. Les mecs, problème d'élocution, et ça fait 14 ans qu'il en a, il est toujours dans l'émission. Hein. Je vais vous dire. Et puis si vous avez des problèmes auditifs, Benaïm, bon voilà, on a Benaïm, on a Isabelle, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Franchement, non mais vous inquiétez pas, ça on a l'habitude. Franchement, on a l'habitude. Oui, c'est vrai. La seule chose qui pourrait nous étonner, c'est si vous avez beaucoup de talent, parce que ça nous changerait. Merci. Voilà, merci. Toujours un bonbon. Bien régal. Un rappel. Les chéris, sur 1000 Français interrogés. Non, mais en plus, moi, il m'est arrivé un truc de fou aujourd'hui. Il y a un gars qui a fait un rêve érotique sur moi cette nuit. Non. Qui? Un gars? Essayez de trouver de qui il s'agit. Ah, quelqu'un de connu? On me l'a dit en fait. Il l'a dit à mon bureau et ça m'est revenu. Thomas Guénolé. Non. Jordan Deluxe. Gauthier Lebré. Jordan Deluxe, exactement. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'il y a Du d'étonnant? coup, j'ai enlevé son numéro de mon répertoire, etc. C'est jamais. Dès que je le vois, j'appelle la police. Et qu'est-ce qu'il a Je sais imaginé? pas, non, mais je veux pas imaginer. Ah oui, pas de Non, mais détails. vous voulez qu'on l'appelle? Ah oui, Ah oui. Ouais, Mais c'est pas que cette Moi, j'ai nuit. dîné hein, qu'il avec a un lui rêve. hier soir. C'est pas que cette nuit. Ah non, c'est pas que cette nuit. Quoi? Sur toute une année, il a bien au moins 250 rêves sur toi. hein. Ah ouais, Appelle-le, moi j'ai mangé avec lui. Non, mais c'est pas J'ai vrai. mangé avec En lui. fait, il tout m'a ce dit qui a de qu'il- l'argent l'excite, Jordan. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'il pose des questions sur l'argent à chaque fois. Tout de suite. Qu'il est lourd. Et qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Appelle-le, tu vas voir, il se lève le matin en pensant à toi. Ouais, mais- C'est, Mais je le connais bien, Jordan, c'est souvent des rêves prémonitoires, hein, souvent. Je vais vous dire, ça risque pas. Hein. Ça va- non, il n'y aura pas de rêve prémonitoire. Alors, vous avez son numéro, Jordan Deluxe, que je le contacte que très rarement. Si, il m'a écrit. Il m'a écrit, tiens, j'appelle le petit Jordan, qui est très sympa. Ouais. Très gentil, il paraît qu'il a fait un rêve érotique me concernant. C'est peut-être à la suite du dîner avec Moi, j'ai dîné Daniel hier soir. Alors, Vous avez dîné, ah ouais. Alors, on a beaucoup parlé C'est vrai de qu'on vous. se ressemble énormément. On a la même barbe. Oh, mon Jordan, c'est Cyril, mon chéri, on est en direct. La télé. Oh là. putain. Dis-moi, on m'a dit que t'avais rêvé de moi cette nuit, c'est quoi cette histoire? Ah non, je peux pas dire ça. Qui c'est qui a été te raconter ça? Écoute, tu sais très bien que je sais tout. Oh là, c'est pas vrai. Alors Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que, enfin, je sais pas, parce que tu sais, comme je t'ai vu hier à Europe, là. Ouais, c'est vrai qu'il est passé à Europe hier. Ouais. Je sais pas, je suis passé te voir, machin et tout, et je sais pas pourquoi, je me suis endormi cette nuit, et donc je me suis, et vers minuit, je sais pas, je me suis à moitié réveillé, je me suis réendormi, et j'ai rêvé que... Alors, la seule question que tout le monde se pose, c'est qui bouffait le cul de qui? Non, mais
mais gagnons du temps, ça va, on a pas, ça va. C'est des chiffres qui tombent toutes les minutes. Une petite idée. Non, mais Non, c'est- mais j'ai rêvé que genre on faisait un truc ensemble quoi. J'étais étonné. parce Quoi, que un je truc me ensemble, un disais- bowling quoi parce que... Non, mais Cyril, je vais pas te faire un dessin. Non, qu'il y avait un truc entre nous. 10 boules d'un coup. Mais- Alors, mais tu veux que je c'est te pas un dise truc. Non, mais attends. Pour toi, c'est un rêve, pour moi, c'est un cauchemar. Non, mais attends. Je sais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça t'arrive avec moi Oui, bah avec toi, oui, c'est la première fois. Ah, Mais de toute façon, c'est ça m'a pas vrai. perturbé. J'en ai parlé à Sarah qui travaille à H2O ce midi. Donc T'en as parlé à qui d'autre? Parce que je l'ai su, moi aussi. T'en as parlé à qui d'autre? Bah non, faut pas dire à qui j'en ai parlé Parce que d'autres. oui, parce que Bah, ça je m'est sais pas, revenu d'un autre canal. Donc t'en as parlé à comment d'autres ça gens. Vous étiez où? C'était un endroit cocasse? On était où? On était chez toi? Non, on était dans une grande baraque. Il y avait plein de pognon. Alors, c'est C'était chez moi. T'avais une robe de chambre, je sais pas, mais ça pue le pognon dans la baraque. Mais je pense que ça, oui. Bah, tant que ça pue avec le pognon, ça me va, parce que tant que ça pue avec pas autre chose. Et t'avais un rôle féminin dans cette histoire, si je veux. Enfin, je vais pas dire de détails. Bon, bah écoute, C'est vraiment un rêve, je vais en profiter pour te virer de C8 avant la fin de la chaîne. T'inquiète pas, dans une semaine, c'est déjà fait. Merci, mon chéri. Bon, bah écoute, calme-toi ce soir, hein. Ouais. Mais par contre, on avait mis un préservatif. Je suis rassuré. Alors ça va. Alors ça va. Ah, ça va. Si on s'est protégé, ça va. Hein, merci, ça va. C'est la seule bonne nouvelle. Merci. Voilà, bon, bah très bien. On va écoute, tu veux que je te dise, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Calme-toi quand même. Hein. Non, je sais. Et sinon, t'as des infos sur la suite de la chaîne ou pas? Alors, pour moi, j'ai des infos, Hier, oui. t'étais évasif me concernant. Ah, mais je le suis toujours. même pire depuis que je me mis en femme. Ah bah depuis que tu m'as vu en face, je veux dire, je suis plus du tout évasif. Je connais ton avenir. Hein, je te dis. Non. Alors, je voudrais dire, ça se passe très bien avec le groupe Canal parce que j'ai dit une petite phrase la dernière fois. Ouais. Et vous savez, je vannerai toujours le groupe Canal et j'ai toujours dit ce que j'en pensais. Hein. Donc voilà, donc voilà, c'est pas pour ça. Non, ça se passe très bien. Donc je suis en train d'œuvrer pour toi et pour moi. D'accord? Et surtout pour moi. Surtout pour moi. Surtout pour moi. Mais bien entendu, si j'œuvre pour moi, j'œuvre pour toi. Oui, C'est bien sûr. Surtout que maintenant on est ensemble. Oui, bien sûr. Avant que tu raccroches, tu veux pas faire ma dernière, par hasard? Non, j'ai vraiment pas que ça à foutre. Merci. Non, vraiment. Ah non, mais non, ne fais rien. Tu sais quoi? Ne fais rien. Tu veux que je te dise? Vraiment, si tu vas avoir des chances que je fasse ta dernière, en tout cas, ne rêve plus de moi. Hein, voilà. Non, je te dis la vérité. Non, mais j'aurais adoré. Mais c'est à quel jour, là, ta dernière? C'est quand? Ah bah c'est quand tu veux, donc là-dessus je vais t'avoir. Bah, je peux pas. Merci. Non, mais je vois. On va s'en parler, mon chéri. Tu sais que je t'adore. T'inquiète pas. Ouais, mais quand j'appelle, tu raccroches toujours. Quoi? Quand j'appelle, tu réponds pas ou tu fais mine de raccrocher. Enfin, à chaque fois, j'arrive pas à t'avoir. Oui, mais c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Ça, le dépit Voilà, amoureux, bah voilà. là. Bah, je t'embrasse. Et Moi t'inquiète aussi, pas, je bisous. m'occupe de... Tu sais que j'ai une émission à faire, donc si tu pouvais me lâcher la grappe. Ah, merci. Allez, salut. Franchement, il est incroyable. Je l'adore. J'adore Jordan. Franchement, je l'adore. Et qu'il s'inquiète pas. Il sera avec moi, bien entendu. Voilà. Qu'il s'angoisse. Voilà, merci. Alors, vous, est-ce que vous avez déjà fait des rêves érotiques dernièrement? Gilles Verdez, est-ce que t'es arrivé que t'as acheté un appart au Sénégal à 20 000 km²? Non, mais dernièrement, non. Mais le dernier rêve érotique, le cauchemar pour vous va se poursuivre. Quoi? Puisque je vous en avais parlé ici, j'avais esquissé. avec moi encore? Ouais, c'était avec vous. Ah, Et mais en les fait- mecs, faut me lâcher. Là. Mais c'était. En fait, J'ai qu'un zizi, hein. On courait, c'était au lycée Corot de Savigny-sur-Orge, et tous les deux on était nus et on courait dans les foins comme ça, cheveux au vent et tout. Et je vous assure, je vous en avais parlé une fois, c'est le dernier que j'ai Ouais, fait. dans les foins tout nus tous les deux. Oui, dans un champ. En fait, c'est un champ de colza. Comme je suis allergique au colza, vous me dites Gilles, c'est pas grave, viens et tout ça. Et on continue. Je pense qu'en fait, j'ai. Et à quel moment est arrivé Jordan Deluxe? Non, mais je pense que j'ai transformé notre appétit pour le travail en commun en un rêve érotique. Non, vous en Lui, il est dans le foin, Ah l'autre, oui, il dit c'est que pas vous Jordan allez derrière, doubler. c'est pas la même. Hein, ah oui, c'est pas Jordan. Oui. Merci. Je comprends pas ce que vous dites. Merci. Utile. Vous avez pas fait un rêve érotique sur Vercingétorix? Non, alors j'en ai eu fait, mais dans le passé, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'en ai eu fait sur vous, pas sur Gilles. Sur moi aussi? Ouais, mais c'est parce que vous nous obsédez, en fait, quelque part. Ah ouais.
Donc ça reste là. Et la nuit, ça ressort. C'est pas là que ça doit rester. Tant que ça reste là. Donc ça reste là. c'est pas- Ça descend pas. Non, mais je préfère, Isabelle, je préfère que ce soit vous que Gilles ou Jordan. Sachez. Ah bah merci. Je pense que vous seriez moins déçus. Ah, non, mais c'est Si je puis me sûr. permettre. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais alors vous, avec plaisir, franchement, en fait. Raymond, ne venez pas avec moi. Hein. Moi, j'ai un peu honte parce que c'est avec une personne connue, en fait, et je veux Ah, pas... oui, parce que c'est Elisa, tu peux le dire. Non, elle n'est pas encore connue. Bien, Elisa. C'est avec Audrey Fleurot. Non. J'ai fait un rêve, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je fais un rêve érotique où je suis avec elle, je transpire comme un fou, on est en train de faire l'amour et tout, et je vois la tête d'un gars, une photo posée sur la table de nuit comme ça, et je dis c'est qui? Je suis pendant en train de le faire. Je dis c'est qui le mec là? Elle me dit c'est mon mari. Et je vois un CRS de 2 mètres 20, énorme, habillé en tenue de CRS. Et je dis mais c'est ton mari ça? Et je suis en train de le faire. Elle me dit oui. Et là il va pas rentrer. Elle me dit oui mais on a encore le temps. Et j'entends police s'ouvrir comme avec les canons là. Et il y a une compagnie de CRS qui rentre dans l'appartement pour me flinguer, pour me tuer. Hein. Je suis sur Audrey Fleurot quand même. Et son mari est CRS. Je me sauve par la fenêtre, il y a un hélicoptère. Je prends l'hélicoptère en slip, à moitié nu. Je décolle avec l'hélicoptère, plus d'essence. Je suis obligé de sauter. Je me retrouve sur un scooter des mers, mais je peux pas aller à la plage. Je suis obligé de rester en mer avec le scooter des mers parce que je suis en slip et à moitié nu. Je ne peux pas aller à la plage. Tu me regardes quand Et je vous jure que c'est vrai. Et j'ai des requins qui tournent autour du scooter des mers et je me suis réveillé. Donc Audrey Fleurot, non. Le scooter des mers, non. Vous me Et là, confirmez il y a le téléphone qui a sonné. Ouais. Et je suis parti acheter du pain. Non mais c'est vrai, c'est fou. Audrey Fleurot. Vous, c'est. Alors, vous, déjà, c'est. Moi, je fais des rêves érotiques tout le temps. Ça, Non, c'est pas vrai. Ah ouais, mais je vais vous C'est la tuile pour les gens qui sont dedans. Non, je vais vous surprendre, c'est pas de vous que je. Non, mais ça me surprend pas, ça me réjouit. Ça me surprend pas, ça me réjouit, oui. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, presque de suite, de rêver de quelqu'un de ici présent. Sim. Non, c'est pas Un qui. rêve érotique ici présent. Ah, ok, c'est Gilles. Non. C'est Bernard Montiel. Non, vous voyez, ça Jean-Michel. peut- Non, ça, vous voyez, hein, c'est le dernier. Thomas que vous- Bah, Sacha. Jean-Michel. Non. Raymond. Eh ouais. Non. J'ai un hélico. Tu vois, franchement, quand on est un petit vénard, c'est pour la vie. Hein. Ah, je peux te dire, quand la chance te sourit, c'est pour la vie. Audrey Fleurot, Daniel, c'est. J'ai un hélico à prendre. C'est la marge. Ah non, mais à chaque fois, c'est à peu près la même chose. Il y a juste le camion qui change, mais il me prend toujours sauvagement sur le camion. Le camion change, camion, mais le voilà. slip, non. Putain, c'est dingue. Ce soir, je suis gâté. Le fantasme du camionneur. T'es gâté. Avec les femmes. Bernard Montiel. Alors, moi, c'était au retour du festival du film là, de Marrakech, parce que j'y allais d'habitude avec Sharon Stone. ouais. Et alors, en rentrant... Ah ouais, non, mais c'est vrai. Alors, j'hésitais à raconter à cause de ça, tu vois, mais bon... Gros fantasme la nuit, mais alors dingue. Sharon Stone. Ouais, Sharon Stone. Mais alors, le problème, c'est C'est sûr que... que c'était pas Sharon Stone et Charlène. Et donc, on s'éclate vraiment, ça se passe bien et tout. Enfin, j'avais l'impression que ça se passe bien. Et vous savez que ce qui m'a réveillé, c'est quand elle me dit je suis très déçu, c'est nul. Non. Si. Ah, bah alors, c'était pas un rêve. Mais c'est- Je te jure, c'est vrai. C'est ça qui m'a réveillé. Et tu sais quoi, je pleurais. Non, ça m'a fait pleurer parce que je l'aime beaucoup. Ah ouais. Et elle m'a Tu dit. t'es réveillé t'es le matin nul. en pleurant. Ouais. Ouais, et là, des mecs t'ont dit pourquoi tu pleures? Bah, parce que je viens de Ken Sharon Stone, elle m'a dit que c'était nul. Bon, Bernard Non, c'est Montiel vrai. est devenu complètement fou. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Isabelle, est-ce qu'on peut se permettre? C'est quoi ton rêve C'est quand même érotique? notre auditrice et je veux pas non plus l'embêter. Hein. Ah, moi, le dernier que j'ai fait, c'était il y a un moment. Moi, ça m'arrive pas tout le temps, mais c'était avec Johnny. Johnny Hallyday? Ouais. Il a allumé le feu ou pas? Et ouais. C'est vrai, c'est énorme. Avec Johnny. Ouais. Elle a eu Ah ouais. envie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ah, bah, Il je peux faisait pas comme le tout le dire, monde, là. c'est pas parce que c'est Johnny. Ah oui. Non, il y a l'érotisme à plusieurs formes. C'est pas la Pourquoi pénétration forcément. Ah oui. Mais dis donc. Quoi? Non, mais non, je vous demande pas ça. Excusez-le, madame, je vous Isabelle. permettrai pas. Pardon, Excusez-le, Isabelle. Isabelle. Non, mais c'est vrai que Johnny, c'est fort. Non, ouais, Johnny, ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah bah, Puis comme je l'adore, bah, Ah, moi aussi, franchement, je l'adore. Ah ben, vous avez raison de l'adorer. bien sûr. Ah oui. Ah oui. Bah, franchement, c'est sympa. Ouais. Mais c'est tout, j'en fais pas. Non, mais vous avez raison. Moi non Et plus. ça s'est bien passé, vous? Il était Ça content? s'est super bien passé. Il était content, très mais- content. Il a pleuré comme Sharon Stone. Il était très content et moi aussi. Bon, bah, très bien. Ah, c'est bien alors. Moi, je fais tout le temps le même, en fait. C'est le même rêve érotique que je fais au moins depuis 20 ans, 15 ans. Ça commence toujours par une catastrophe. Si je suis sur un bateau qui coule à moitié, je m'échoue sur Mais une comment le plage. bateau?
Comment? C'est un voilier, un beau voilier. Alors, j'arrive pas à naviguer, mais. Et je m'échoue sur une plage, et là, je vois arriver des femmes, comme des Amazones à moitié nues, avec des arcs comme ça. Et il n'y a que des femmes sur l'île. Et qui me chopent comme ça, qui commencent à m'attacher comme ça, et en fait, je m'aperçois vite qu'en fait, c'est des cannibales nymphomanes. Et elles me disent, ou on te bouffe, ou tu t'occupes de nous. Et puis, elles me bouffent pas, du coup, j'ai bien pas le choix. Et là, vous vous réveillez le matin. Et je me réveille. Mais j'ai tellement fait ce rêve souvent que j'ai même tapé sur Google île nymphomane cannibale pour voir si elle n'existait pas, cette île. Je me disais, c'est pas possible, à force d'en rêver, elle doit exister, cette île. Mais je crois pas qu'elle existe. Merci. Elisa. Alors, moi, le dernier rêve érotique que j'ai fait, bon, je tiens à préciser que je suis hétéro, mais c'était avec une fille. Non, c'est pas vrai. Si. Quoi, avec... Non, avec une fille. Non, elle est ici? Non, elle n'est pas ici. Ah, je croyais que c'était Isabelle. Et dans un hammam, alors voilà, c'était torride, humide. On a l'adresse du hammam pour Raymond parce que... Laissez-la continuer. Non, mais vous la connaissiez, cette fille? Eh ben non, je la connaissais pas. Non, eh bien, elle est là ce soir. Je voyais pas bien son visage, en même temps, voilà. Ouais. Merci. Je voyais le reste, mais pas le visage. Ah ouais, bon, bah, très bien. Voilà. On n'a pas envie de savoir ce que vous avez vu. Merci, bon, on imagine dans un hammam. Sacha Elbaz. Bon, vous étiez dedans, mais indirectement. D'accord. Et ça s'est très mal fini. Bah oui, ça finit toujours. C'était il y a quelques années, et un soir, je raccompagne une ancienne chroniqueuse en scooter, et je pense que parfois, on déforme un peu les rêves. C'est qui? Je suis obligé de le dire. Ah oui, bah oui. Oui, vous la connaissez. Ah oui. Je raconte l'histoire, après je vous dis. Non, qui non, c'est. l'ancienne chroniqueuse. Et dans mon rêve, je la raccompagne comme ça, mais elle a peur du scooter. Et je veux absolument la raccompagner parce que je la trouve très mignonne. Ah. Et là, je viens vous voir et je dis, Cyril, je dois la raccompagner, mais j'ai pas de scooter. Il me dit, mais vas-y, je te prête une voiture si tu veux. Voilà, vous me prêtez une voiture. Sympa, même dans les rêves, c'est sympa. Très sympa, très sympa. Donc vous me passez. Moi-même, je suis pas plus sympa dans les rêves que dans la réalité. Non, mais la fin, vous revenez le Cyril normal. Ah, très bien. Vous me passez les clés de la voiture, je la raccompagne. Il se passe ce qui doit se passer, quoi. Non, à quand même. Ouais, il se passe ce qui doit se passer. Dans la voiture de Cyril? Non, pas dans la voiture de Cyril. j'espère pas. Non, Attention. Non, votre voiture est restée propre, les gars. Je te le dis. Non, votre voiture est restée propre. Votre voiture était restée propre, tout va bien. Donc je montre chez la chroniqueuse en question, on fait ce qu'on a à faire, et le lendemain, vous apprenez qu'il y a eu Papa dans Maman. Papa dans Maman. Ouais, Papa dans Maman. Et là, vous me dites, 1, tu me rends les clés de la voiture. Ah oui, bah heureusement. 2, t'es viré pour faute grave. Non. J'ai dit, mais Cyril, tu m'as passé la voiture pour que justement. Voilà. C'était un test. C'était un test. Ah oui, piège. Et je me suis fait virer comme ça. Non, c'est faux. Ouais. Tu nous diras le nom tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Tu me le diras dans l'oreille, je dirai si on peut le dire ou pas. Merci. Ça risque de vous étonner, en tout cas. Ah bah, j'imagine. Oui, Polska. Non, mais alors moi, ma vie sexuelle dans mes rêves, elle est éclatée. Je ne baise jamais personne. C'est. Ouais, sortez tout de suite. Allez. Moi ça. Allez-moi ça. Je veux dire un stabilo boss. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête de surligner quelqu'un, celle-ci. Comme elle marche. C'est une direct ça, pour vieux. sans déconner. Regarde, il y a ton collègue là qui est là en pull. Hein. Regarde, on cherchait le rose, il est là, hein, le stabilo. Hein. C'est bon. Hein. Putain, c'est incroyable, franchement. Bon, non, mais c'est pas la peine de revenir. Allez, venez, Sacha Elbaz. Bonsoir. Je sais que vous êtes un peu le roi du tease, mais là, je peux vous assurer, sans... Non. Non. Oh, le con. Franchement, ça m'étonne. Ah ouais? Je vous ai dit que ça allait vous Je étonner. pense à tout le monde sauf à elle. Je sais pas. On ne contrôle pas les rêves. Hein. Je vous dirai dans un instant. On contrôle pas les rêves. S'il vous plaît, je vais vous dire dans un instant de qui il est arrivé. Hein, bien entendu. Vous êtes obligé? Parce qu'il y a ma mère qui regarde quand même. Il y a surtout son mari qui regarde. Je pense qu'on va d'abord penser à son mari, là, hein, parce que voilà, il sera très content de savoir que vous faites des rêves érotiques sur sa personne. Et en plus, dans ma voiture. Même dans vos rêves, vous vous enfoncez, franchement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deuxième tease, je peux vous assurer que ce soir, il y a de l'énorme dossier. Mais quand je dis énorme dossier, c'est énorme dossier. Restez jusqu'à la fin de la chronique, c'est incroyable. On va commencer d'abord par Fabrice Divisio. Fabrice Divisio, qui vient tout à l'heure.
tous les soirs. Évidemment, c'est un excellent avocat, on l'adore. Alors, avocat, c'est un métier difficile qui demande très souvent de faire des heures supplémentaires. Mais problème, Fabrice, visiblement, n'aime pas trop les heures sup. Regardez. Il y a même Yael Braun-Pivet qui a dit, alors qu'on a souvent parlé d'elle ici, on l'a souvent défendue sur plein de trucs, elle est très contente que LCP arrive en numéro 8. C'est quand même fou. Et, ah bah vous allez nous le dire. Tiens, restez avec nous dans un instant. À tout de suite. C'est con. T'aurais dû fermer ta gueule, tu pouvais partir, maintenant t'es obligé de rester. Hein? C'est pas bon, tu vois bien qu'il allait lancer la pub, pourquoi t'as ramené ta gueule? Est-ce que quelqu'un peut aller chercher mon fils Lino et l'amener à la maison parce qu'il est en train de me faire. Vous pouvez me prêter la voiture encore. Hein. Voilà, on peut aller le chercher, il est là. Tout de suite, merci. Donc on a vu que Fabrice Divisio n'aimait pas faire trop d'heures supplémentaires, mais passons maintenant au cas de Cyril. Cyril, tant d'années de téloche, ça ne s'invente pas, vous êtes un énorme professionnel et vous avez une qualité importante, Cyril, qui est nécessaire pour les animateurs télé, c'est de faire des bonnes transitions. Ça, vous êtes le roi de la transition. Regardez comment Cyril est hors antenne et comment il arrive à dire une énorme connerie en antenne et revenir comme ça à l'antenne, comme si tout s'était bien passé en une dixième de seconde. Regardez, c'est la transition de la semaine. Regardez, c'est parti. T'as déjà eu des histoires avec des filles? Ça serait énorme qu'il sorte sa masse. Ça serait énorme. Tu lui dis, tiens, voilà, tiens. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est le roi des transitions. J'ai dit, on dénonce. C'est mon émission préférée. Ben oui. Vraiment, j'adore cette émission. Vous savez. Pas comment il fait pour revenir comme ça en un dixième de seconde. Jean-Mi, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez faire des compliments aux gens? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait des Non, pas trop. Non, pas trop. Non, pas trop. C'est pas son genre. Pas mon truc. Non. Du coup, quand vous savez, c'est pas le genre des chasseurs. Hein. Ouais. Mais du coup, quand vous en faites, vous êtes sincère. Du coup, si vous en faites peu, oui, ça va, vous êtes sincère. Vous êtes sûr? Ouais. Je crois pas. Bon. Oh, regarde, c'est le compliment de la semaine. C'est qui? Elisa. Lisa, le bleu te va 1000 fois mieux que le rouge. Hein. Ça met en valeur tes yeux et comme ça. Ah ouais, franchement, c'est génial. Donc, tu devrais faire plus souvent bleu. Hein. Le rouge, ça durcit. Alors que là, franchement, t'es avec les yeux, c'est magnifique. Ah ouais, franchement. Là, tu vas être obligé de refaire toute ta garde-robe, mais c'est mieux. Allez, c'est parfait, ça va les amis? C'est vrai, ça va bien le bleu. Ah, mais ça lui ah, grave. Ça la rajeunit. Elle est toujours moche, mais ça l'adoucit quand même. Je ne le pensais pas, évidemment. Isabelle, vous êtes magnifique. Elle sait que je ne pense pas. Ouais. Et le rouge, je ne pense pas, Isabelle. Ouais. N'écoute pas, c'est un abruti. Oui. Non, mais il peut je sais pas pourquoi je le dis, je le pense pas. Mais tu peux te permettre de le dire parce que c'est pas vrai. Bah voilà, si je le pensais, je le dirais pas. Bah oui, exactement. Ah ouais? Bah oui, s'il le pensait, il le dirait pas. Je te le dis. C'est sûr. Bah oui. Allez. C'est pour faire rire Sophie. On a un chroniqueur qui adore raconter des anecdotes pendant la pub, mais... c'est qui? C'est pas Guénolé? Absolument. Mais les personnes qui les écoutent aiment un peu moins les écouter. Je crois que vous êtes un petit peu dessus, oui. Oui, un peu beaucoup même. Regardez, je crois que Cyril, on peut dire, s'en bat les couilles. Ah mais c'est ouf. Regardez. Moi, je suis en sèche, j'ai pas la pêche pour... Il bouge pas. Tiens, la commission des comptes de campagne, à ton avis, c'est quoi? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je te réponds, je m'en branle complètement, mais... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je suis pro-vax, je dois aller là? Bon, où tu veux, de toute façon, tout le monde s'en fout, personne t'écoute. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, Cyril, je te raconte un truc. C'est paru dans la presse. Si t'es franc-maçon et que tu montres la moindre sympathie avec l'extrême droite, t'es viré. Je vais pas te mentir, je m'en bats un peu les couilles. Hein. Non mais... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est direct. Complet. Je l'adore en plus. Oui, il m'écrit tout le temps. Dites ça tout le temps. Ah oui, bah c'est vrai, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a lui? Qu'est-ce qu'il a? Dites ça tout le temps. Avant de repartir, Cyril, cette semaine a été marquée par... C'est le gros dossier de la semaine. Hein. Ouais, il y a les gros doses dans TPMP, il y a le gros dose de lundi, que c'est maintenant.
Cette semaine a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle chroniqueuse qu'on adore déjà et que vous voyez ici, elle s'appelle Elisa. Alors, il y en a deux qui ont été particulièrement marqués par cette arrivée cette semaine dans l'émission. Je pense que le public, vous me sentez venir, hein, c'est pas Polska et Daniel. C'est plutôt Raymond et Jean-Mi. Bizarre. Je note les noms. En tout cas, une chose est sûre, jamais ces deux chenapans ont aussi bien accueilli une nouvelle recrue. Regardez, c'est la love story de la semaine. J'adore. J'ai trouvé ta meuf. J'ai trouvé ta meuf. J'ai trouvé ta meuf. Ça y est, je trouverai pas mieux. Ton mec, il est balèze ou pas? Un rugbyman. Bah, merci. T'as pas un mec de MMA aussi? Des états policiers qui se diffusent. Technique, c'est pas maintenant de connaître la personne, non. Regardez, il rentre direct dans le tas. C'est vrai qu'un rugbyman. T'es journaliste avant. Il a fait le BO, il a fait Brille. Ah, mais non, je suis bien. Je suis bien. Après avoir trouvé un point commun éclaté au sol avec le mec d'Elisa, un nouvel entrant vient perturber les plans de Jean-Mi, un certain Raymond. Tu vas doucement quand même, c'est une amie. Jamais les femmes mariées. Hein? Jamais les femmes mariées. Toi, c'est tout l'inverse. Toi? C'est marrant, moi. Toi, je sais. Alors Elisa n'a pas trop accroché au premier abord, du coup Jean-Mi tente une nouvelle approche. Super. Et c'est solide avec ton mec ou... Il y a des fissures dans le couple déjà. Non, je sais pas. Sur Facebook, it's complicated. Je te laisserai mon numéro si jamais tu as besoin de quelque chose. Alors Jean-Mi n'a décidément pas froid aux yeux, qu'il tente Elisa, ok, mais qu'il tente la sœur d'Elisa devant Elisa, là faut vraiment T'es être ton dans assistante, ta sœur, ta nana, ta sœur? Non. Vous ressemblez de ouf en plus. C'est du bol, soyez sœurs, parce que vous ressemblez en plus. C'est parti, retour dans 1 minute 50. Trop bien. Et vous avez déjà fait des trucs avec le même mec, avec les deux sœurs? Asseyez-vous s'il vous plaît, on se repasse. Il faut pas avoir l'esprit fermé, hein. T'avances pas dans la vie autrement. Alors foutu pour foutu, Jean-Mi fait tapis, il tente le tout pour le tout, le gars n'a plus aucun filtre. Il reste 20 minutes. C'est bon. Ça passe très vite. Tu verras, quand on fera l'amour, ça passera moins vite parce que je suis très performant. Ah ouais? C'est endurant? Non, je déteste quand ça dure longtemps. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, je te le dis. Ça va? Hein? Elle est très sympa, Elisa. C'est en toute amitié, évidemment, et dans le respect toujours. Bien sûr, exactement. Toujours dans le respect. Ça, vous adorez, Elisa. Ouais. Vous adorez être à côté de Jean-Mi, ouais, je sais. Ouais, j'adore. Bah oui, mais elle est très sympa. Bah oui, bah écoutez, non mais c'est vrai. Ton mec, moi Non, il est très sympa. Bah, j'en suis sûr. Un ami. Attrape-toi. Et allez, on va parler encore de l'arnaque, de l'affaire du faux Brad Pitt. Après l'ampleur médiatique qu'a suscité cette affaire, une grande enseigne de magasins suscite à leur tour la polémique avec cette vidéo. Regardez. Voilà, monsieur, ça vous fera 800 000 € et 34 centimes. Vous avez la carte. J'ai bien l'accent anglais. Bon, voilà, c'est. Ça va, oui, j'ai gardé. C'est de mauvais goût, je trouve, quand on sait qu'elle est en dépression, Ouais, etc. Mais beaucoup de gens ont fait ça. Un club de foot avait fait ça, des célébrités ont fait ça, et puis après, les gens sont revenus en arrière quand ils ont vu qu'elle était vraiment mal portante et en grande difficulté. Non, mais c'est choquant. On l'embrasse. Ça va aller. On l'embrasse, Bah oui. Mais moi, j'ai pas de conseil à lui donner, mais je trouve, à partir du moment où le mal est fait, ça y est, maintenant tout le monde a vu la vidéo, etc., elle devrait essayer d'en profiter pour capitaliser là-dessus. Prendre ça un peu au second degré, elle peut faire des trucs marrants, faire des partenariats. Il faudrait déjà qu'elle sorte de tout ça. Elle est hospitalisée, Jean-Mi. Elle est hospitalisée, espèce de remode. Elle est en détresse, c'est très compliqué. On l'embrasse d'ailleurs. Non, maintenant, on reçoit des messages, c'est j'ai besoin de 5 000 € Brad Pitt. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais il y a toujours cette arnaque là sur les. Vous savez aussi sur les. Vous recevez des mails, oui, ou bien sur votre numéro, oui, voilà, il me faudrait 3 000 € tout de suite. Vous connaissez ça ou pas? C'est les brouteurs. Mais je sais, moi, on me l'a déjà fait. Je me suis fait niquer, moi. Non, moi, on m'a demandé. Sans rigoler, c'est un mec, genre, un mec que je connaissais, genre. Ouais, Cyril, il faut que tu me donnes 3 000 € tout de suite. Ouais.
Je n'ai Souvent, il y a des plus répondu, même au vrai mec d'ailleurs. Très Parce que je me sens, pour moi, il est responsable. Non, mais Ouais, où je suis bloqué à l'étranger, on l'a on déjà m'a fait volé ça, mes moi. papiers. Vous savez que moi, on l'a déjà fait ça. Ouais, je suis bloqué à l'étranger. Vous avez donné Est-ce que tu peux me prêter 3 000 €? J'ai répondu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je Reste-y. pense que le brouteur, il a dû être content. Non, mais De toute façon, tout le Avec monde les peut se enfants faire aussi. avoir, hein. Ouais, Gilles, il a raison. Avec les enfants aussi, on me l'a fait, et ça craint parce que vous avez peur. Votre fille vient d'avoir un vrai problème, il faut l'emmener dans une clinique privée, il n'y a que ça à faire, est-ce que vous pouvez donner de l'argent tout de suite, sinon elle ne sera pas prise en charge, ça vous fait paniquer, parce que vous ne pouvez pas la joindre, vous ne savez pas quoi faire. La plus grosse arnaque en ce moment aux États-Unis, c'est de faire croire qu'on a enlevé votre enfant, alors qu'on ne l'a pas enlevé du tout. Et on lui dit, reste au téléphone comme ça. Voilà. Et voilà, Avec l'IA. je sors de l'argent, fais-moi un transfert d'argent tout de suite, autrement ton enfant, je le tue, etc. Alors que l'enfant, il est à l'école, tout va bien, mais on est tellement paniqué, on pense tellement que c'est vrai, que du coup, on donne de l'argent. connexion est pas folle ici. Hein. Non, vous êtes en edge? Oui. Mais moi, j'ai toujours été très dur et très violent avec ceux qui tombent dans l'arnaque. Je trouve que c'est un peu débile. Jusqu'à non, mais arrête, Christian. Alors lui, c'était fou. Non, mais attendez. Jusqu'à que ça m'arrive. Et là, du coup, j'ai compris que j'étais un blaireau. Puisque je reçois un SMS. Sacha, c'est maman. Donc il y a mon prénom dans le message. C'est normalement les arnaques. C'est censé être gros. Sacha, c'est maman. Est-ce que tu peux m'avancer ma facture de téléphone? Est-ce que tu peux me faire une carte, un truc comme ça? Et promis, je te rembourse le mois prochain. Alors, bon, ma mère elle me demande rarement de l'argent, quasiment jamais d'ailleurs, mais je me suis dit, bon, je vais l'aider. Mais le message était tellement bien tourné, il y avait Sacha dedans. Est-ce que tu peux m'avancer? S'il te plaît, merci, un truc hyper bien formulé, il n'y avait pas de faute d'orthographe, c'était très bizarre. Et du coup, j'ai failli tomber dedans. Heureusement, bon, après, j'ai appelé ma mère, j'ai su que c'était faux. Mais comme quoi, en réalité, il y a des arnaques qui sont tellement bien faites. Au début, on peut être très dur en disant, ouais, franchement, ceux qui tombent dedans, c'est qu'ils sont pas très fut-fut, mais en effet, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai un pote, qui a eu à peu près la même chose que vous. Ouais. Un pote à moi qui s'est fait arnaquer. Voilà, en fait, on l'a appelé. Un jour, c'est vrai, une vraie histoire. On l'a appelé, un agent immobilier, tout ça, et ils lui ont proposé un appartement à 12 000 € le mètre carré. Il l'a acheté en plus. C'était trop gros. Dans la nouvelle tour à la mode. Allez, il y a un homme qui tente de sauver son chien piégé dans un lac gelé. Et regardez, il tombe à l'eau. Regardez. Ça, c'est l'homme. Le chien était sauvé aussi. Tu es con, putain. Il n'a pas des jambes, le chien. mec à quatre pattes, il croit que c'était le chien. Putain, il a dit, mais il est énorme, le chien. Oui, il était énorme. C'est pas possible, putain. Franchement, c'est pas possible. Les deux ont été sauvés par les pompiers, heureusement. Hein. Ah, c'est bien. Heureusement, ouais. Est-ce que vous avez vu ces images du Vendée Globe? La Benjamine du Vendée Globe, obligée de monter au haut de son mât pour le réparer. C'est absolument incroyable, ces images. Regardez. Ça y est, j'ai réussi à récupérer la pièce. Je suis en haut du mât. Donc c'était cette pièce qui s'était cassée. Donc je suis allée la chercher en tête de mât à la drisse tout en haut qui va moins servir. Ça bouge pas mal. Ça. 28 mètres de hauteur, c'est un truc de fou. C'est à la fois effrayant et à la fois trop beau. Mais je vais vite redescendre. Allez. Violette d'Orange, âgée de 23 ans, elle est incroyable. Absolument. Et en fait, une pièce s'était cassée et la voile était tombée à l'eau. Et pour remettre la voile, il fallait réparer la pièce, changer la pièce. Donc elle est montée. Elle a rien que pour ça, elle a déjà réussi son Vendée Globe, franchement. Ouais. Ah ouais, est-ce que vous savez ce que c'est le flipper zéro? Non. Le gadget qui fait flipper tout le monde. Parle. Ouais. Vous savez ce que c'est? C'est une petite télécommande. Un petit boîtier. De couleur orange, voilà, qui en fait est un vrai couteau suisse électronique utilisé par des pirates et des hackers. C'est un truc de fou, regardez. Ah oui. Couleur orange fluo, petit gabarit, il a l'air d'un simple jouet. Son nom, Flipper Zero. Prix de vente, 200 €. Capable de réaliser toutes sortes de piratages. Ici, il permet d'entrer dans un immeuble. À chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la voiture, on a les signaux radio d'ouverture et de fermeture émis par la clé. Gaël rejoue le signal qu'il vient d'enregistrer. La voiture se déverrouille. Les voleurs peuvent même pirater toutes les données de la carte bancaire, sauf les 3 numéros au verso. Cela leur permet tout de même d'effectuer certains paiements sans contact.
fou. Hein. Franchement, c'est une catastrophe, ça. Ben oui. Et ça s'achète légalement. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas illégal de l'acheter. Ouais. Et vous pouvez ouvrir portail, voiture, et effectivement, la carte bancaire, j'avais jamais entendu parler de ça. Vous êtes dans une file d'attente, il a son boîtier, et il prend toutes les coordonnées bancaires, sauf les 3 chiffres. C'est hallucinant. Ils arrivent même à pirater les téléphones. Mais sur quel site on peut acheter ça? Sur quel site on peut acheter ça? Parce que là, on va pas le dire. On va pas le dire. C'est ça qu'il faut fermer tout de suite, qu'il faut condamner tout de suite. Parce que ça, c'est notre sécurité. Il n'y a plus de modérateur. C'est juste à dire au site, ça, tu ne le vends pas sur ton site, point. Et on protège les Français, en fait. Quand c'est des sites qui ne sont pas hébergés en France, c'est compliqué. Quand c'est des sites qui Et sont on va te dire la liberté. La liberté de quoi? La liberté de se faire pirater sa carte bleue? Ah non, mais attends, moi je suis d'accord, c'est honteux Il ça. ne faut pas confondre liberté d'expression. Merci les chéris, on va se retrouver dans un instant. On a les 5 images du jour, bien entendu. Et puis on a surtout les coups de cœur et les coups de gueule. Qui a un coup de cœur, qui a un coup de gueule déjà? Qui? Moi j'ai un coup de cœur. D'accord, très bien. C'est des belles personnes. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 10h27. On est en direct et c'est la tribu 2. Merci d'être là. Merci. Il y a Isabelle qui est avec nous. Ça va, Isabelle? Ça va, super. Ça va bien? Alors, Ouais. comment ça... Racontez-nous tout. En 2003, on vous a diagnostiqué une sclérose en plaques. Hein. Ouais. Voilà. Comment ça évolue, là? Alors là, c'est maintenu parce que je suis sous traitement. D'accord. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de chocs. Il faut que j'évite les chocs psychologiques, le stress énormément, tout ça, parce que ça Voilà, crée vous ne stressez pas avec nous ce poussées. soir, j'espère. Non, je suis un peu stressée. Ah non, il faut pas, ça a été un petit peu, mais bon, ça va, là, je suis un peu plus détendue. Mais je voudrais vraiment parler des maladies invalidantes comme la sarcoïdose, les maladies qui ne sont pas reconnues, et demander à la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, Madame Parmentier-Lecoq, de se pencher plus sur ce sujet-là, l'endométriose aussi, qui n'est pas reconnue. Et j'aimerais savoir pourquoi, par exemple, moi j'ai eu des soucis par rapport à mon appartement. Parce que le fait de ne pas pouvoir travailler, mon fils étant parti avec le confinement, tout ça, etc., j'ai été mis en situation d'expulsion. On m'a dit, tu dégages. Donc j'ai dit, attention, j'ai un F3, donnez le F3 à une famille. Moi, un F2, ça me suffit. Je suis toute seule maintenant. J'ai prévenu. Le loyer est baissé. Et à un moment donné, j'ai été mise en situation d'expulsion. Bref, ne pouvant pas bosser aussi avec ma maladie, on m'a demandé maintenant, c'est bon, c'est rétabli à peu près. Ils sont dans l'obligation de me trouver un F2, mais bon, les HLM, c'est très compliqué. Et puis bon, il faut 1500 balles pour pouvoir déménager, les déménageurs, etc. Moi, je peux même pas faire un carton, quoi, en fait. Je fais un gros carton, c'est une maladie qui me fatigue énormément. Je suis fatiguée tout le temps. Et il faut le savoir, et il faut que ce soit reconnu, vraiment. Bien sûr, vous avez bien raison. Merci en tout cas. Merci d'être avec nous en tout cas, Isabelle. Et détendez-vous, tout va bien ici. Hein. Ouais, je vais essayer. Faites-vous, franchement, voilà, c'est que du plaisir. J'ai un petit coup de cœur à vous montrer. New York-Paris en 30 minutes au lieu de 7h20. C'est la folle idée d'Elon Musk. Bravo à lui, une fois de plus. Avec son entreprise SpaceX, Elon Musk voudrait relier plusieurs grandes villes dans le monde en seulement 30 minutes. C'est complètement fou, mais je suis persuadé qu'il va réussir à le faire. Regardez. Ce serait génial. Cyril. Et il va y arriver, hein. Il va y arriver, c'est sûr et certain. Moi, je vous dis, ça va arriver, c'est sûr. Il a des projets fous. Il avait envisagé aussi un tunnel de l'Atlantique. Vous vous rendez compte? Il a même, envisagé de pécho Daniel Moreau. C'est un projet fou. C'est le seul truc qu'il n'arrivera pas à faire. Vous l'amenez avec vous à Mar-a-Lago? Bien sûr, je l'amène avec moi. Et puis même si je vais dans une fusée un jour, je vais l'emmener faire des Lego. 30 minutes, je peux tenir. Pour une fois qu'elle sera sur orbite. Allez, Jean-Michel Maire, vous avez un coup de gueule? Ouais, un coup de gueule contre la préfecture du Val d'Oise qui, une fois de plus, a imposé à un petit village du Val d'Oise qui s'appelle Bailly en France. Il y a 2000 habitants, un petit village tranquille, voilà, qui n'a rien demandé à personne, et on leur met, comme ça, sans rien leur demander, il y a 100 mineurs
des migrants, des mineurs isolés qui débarquent dans le village, dans un hôtel comme ça, sans concertation du tout. Donc le maire n'est pas au courant, les habitants ne sont pas au courant. Et ils arrivent du jour au lendemain comme ça. Et 100 pour 2000 habitants, ça fait 5%. C'est comme s'il y avait 100 000 migrants, mineurs isolés qui arrivaient à Paris demain comme ça. On va regarder les images à gérer. pour mieux comprendre, hein, Jean-Michel. C'est dans cet hôtel en bord de National que 100 mineurs non accompagnés doivent être accueillis d'ici la fin du mois. Une décision prise par le département du Val d'Oise que rejette fermement la mairie de Baillet en France et certains de ses habitants. Moi, je ne suis pas du tout pour ce projet. On s'inquiète, nous qui sommes à côté, des dérives qu'il peut y avoir à côté. La mairie affirme ne pas avoir été consultée par le département et s'interroge sur le nombre de mineurs qui doivent être accueillis dans ce village de 2000 habitants. Le département du Val d'Oise affirme pourtant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir un bon accueil. Mais ça va être impossible. La nuit notamment, il y a 100 mineurs, il y a deux veilleurs de nuit pour 100 adolescents qui n'ont qu'une envie, c'est normal, c'est leur âge, un peu sortir, vivre quoi. Et ben c'est impossible à gérer. Alors Gilles Verdez, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends l'inquiétude, mais qu'est-ce qu'on en fait des mineurs isolés? Vous les mettez où? Si on met 10, 15, 100. Oui, mais le problème, c'est que là, ils réquisitionnent tout un hôtel. Ça marche comme ça, en fait. Vous réquisitionnez un hôtel avec un garde. Vous ne pouvez pas mettre 10 dans un hôtel, 10 dans un autre. C'est impossible. Mais ça n'empêche pas la concertation. C'est n'importe quoi, bien sûr. Mais tout est une question de nombre, parce que dans les petits villages comme ça, je suis sûr que si tu amènes 5 ou 10 migrants, au contraire, ils sont très bien accueillis pour tout le monde. Tout le monde va vouloir les aider. Mais quand on a 100 qui arrivent sur 2000, tu passes d'un élan de générosité qu'aurait pu se créer à un sentiment de crainte qui est peut-être pas justifié, mais qui existe, quoi. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Parce que, en fait, c'est impossible. Je viens de vous l'expliquer. En fait, vous réquisitionnez un lieu, d'accord? Il est entièrement dédié à ces mineurs. Vous ne pouvez pas mettre 5 mineurs là, 5 mineurs là. Qui s'en occupe? Qui tente de les réinsérer ou de les insérer? Mais ça demande une concertation. Gilles Verdez, on ne peut pas mettre 200 migrants comme ça dans une ville de 100 sur 2000. 100 sur 2000, on ne peut pas le mettre sans demander l'avis. Les mecs, il faut demander. C'est ça le problème dans ce pays. En fait, on ne demande plus du tout l'avis aux Français sur rien. Ils font leur vie, hein, mais ils demandent l'avis aux Français. Si, la dernière fois qu'ils leur ont demandé leur avis, c'était pour... après la dissolution de l'Assemblée, ils leur ont demandé leur avis et puis après ils ont fait une magouille après pour que leur avis soit pas celui qui correspond à ce qui arrive à la fin. Donc, voilà. Donc, ils ont fait une petite ils se sont dit tiens bon comme on voit que merde t'as vu l'avis des Français merde c'est pas ce qu'on veut. On va régler ça là. On a 2 semaines pour gérer ce truc là et donc voilà donc ils demandent jamais l'avis des Français. Gilles Verdez non voilà Gilles Verdez franchement. Non mais Gilles Verdez. Oui. Gilles Verdez, les lois et tout ce qui est fait actuellement en France, on voit bien qu'en France, tout est fait actuellement au dépit du bon sens. On voit bien que rien ne tourne rond. Donc on voit bien qu'il faut tout changer. Donc même ça, il faut changer. Mec, tu peux pas mettre à des mecs qui ont un village de 2000 habitants, 100 migrants et 100 mineurs isolés. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais, le chiffre est trop Mais c'est gros. n'importe quoi. Donc voilà, quand tu nous dis c'est pas possible, à un moment de toutes les façons, il faut tout changer. Tant qu'il n'y aura pas un mec qui va arriver en France et qui va dire chut, on enlève tout, on repart de zéro parce que rien ne va, et je te dis rien ne va, hein. Voilà, donc voilà, et je peux te dire qu'on ne pourra pas avancer, mais c'est pas un mec comme toi qui va le faire, ça c'est sûr. Non mais le problème, si vous voulez, au-delà des mineurs isolés, c'est que aucune ville ne veut les recevoir, en général, et les centres de rétention, c'est pareil. Aucun maire n'accepte les centres de rétention. Alors tout le monde en parle, il faut créer des centres de rétention, ok, non, mais les mecs, tout le monde refuse. Les mecs, en France, je l'ai déjà dit, on aide tout le monde sauf les Français. Ça devrait être le slogan de ce pays. C'est vraiment, on devrait le mettre sur notre drapeau maintenant. C'est plus liberté, égalité, fraternité, on aidera tout le monde sauf les Français. Vous allez voir, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est le slogan qui marche en ce moment. C'est incroyable. Tout le monde, on aidera. Non mais c'est vrai, on aide tous les, on aide que ceux. Voilà, en fait, les Français, ils se sont abandonnés, mais on aide tout le monde. Voilà, on est encore... Tu es d'accord que vaut mieux 5 mineurs isolés ou 5 migrants dans 20 villages. Mais vous les mettez où dans un... Oh, mais arrête de gueuler là, c'est bon. Excusez-moi alors. C'est 100. Vaut mieux en mettre 5 dans 20 villages où ils seront bien accueillis, où les gens, il y aura un élan de générosité, ils les aideraient, plutôt que 100 dans un seul. Ce qu'il dit en fait, lui, c'est qu'il dit on réquisitionne tout un hôtel. Voilà, donc c'est ce qu'il dit en fait. Il n'y a pas que des hôtels à réquisitionner, on peut réquisitionner un centre de loisirs, un truc. Non mais il dit des bêtises en fait, c'est lui qui dit des bêtises. C'est infaisable quoi. C'est que si tu réquisitionnes un hôtel, oui forcément, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tout changer. Il faut tout revoir. Voilà. Et je suis désolé. À un moment,
faut tout revoir parce que exactement. Bah oui, on voit dans des documentaires des fois on voit des Français qui bossent, qui habitent dans leur voiture. Bah oui, exactement. Là, on dit il y a des mineurs et il y a des migrants isolés à l'hôtel et vont aller à l'hôtel. Des chèques restaurants. Il y a plein d'SDF qui aimeraient bien qu'on réquisitionne un hôtel pour eux. C'est pour ça qu'il faut tout revoir. Parce que moi je prends 100 SDF et je les mets dans un hôtel, je peux te dire oui, je pense qu'il y a même pas, et il y a même des gens, je te le dis. Il y a des Français qui se saignent. Tu as vu hier ce qu'on a dit hier? Des gens mal logés. Le 16 du mois, tu as vu combien il y a de Français qui sont dans le rouge à la banque? Ils aimeraient bien être logés à l'hôtel aussi. 22%. Ils aimeraient bien qu'on leur prenne un hôtel qui se dit au moins, tu sais quoi? Au moins, je suis à l'hôtel. Au moins, je vais pouvoir. Mais Gilles Verdez, tu es vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qui est fait dans ce pays, tu le représentes. Je suis désolé. Vraiment, mais Gilles Verdez, en fait, tu continues à respecter et à dire, à continuer dans la même route, sur la même route que ce qui a fait qu'on est aujourd'hui dans la merde dans laquelle on est. Et toi, tu continues. Ça, on peut pas. Les mecs, il faut d'abord aider. Moi, il faut d'abord aider. Je te le dis, moi, quand je vois des Français qui travaillent et qui, le 15 du mois, sont à découvert et ne peuvent rien faire, là, moi j'aimerais bien aider ces gens-là et leur dire, tiens, on va réquisitionner un hôtel, on va réquisitionner un immeuble. Oui, là, je suis d'accord. Pour des gens, voilà, c'est bon, merci. Il faut savoir un truc, c'est que les migrants passent avant les personnes en situation de handicap pour les demandes d'HLM. C'est bien que vous le disiez. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai, pour les demandes d'HLM, est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais quand je vous dis que dans ce pays, on marche sur la tête, il y a tout à revoir. C'est-à-dire qu'il faut que le mec, c'est pas un travail qu'il a à faire là aujourd'hui. En France, c'est le mec qui doit travailler jour et nuit, le mec qui va arriver, et l'équipe qui va arriver, je vous le dis, en 2027, parce que là, on sait catastrophique. Voilà l'exemple type de ce qui se passe en France actuellement. Quand je vous dis, on aide tout le monde, sauf les Français, c'est le slogan de ce pays. Voilà, vous venez venir en France, venez, on va vous aider. Il y a quoi comme autre pays à qui on peut donner 3 milliards, 2 milliards? Il y a qui c'est qui veut des milliards là? C'est qui veut gagner des milliards en France, mais pas pour les Français. Merci, non mais c'est c'est incroyable ici, on marche à l'envers. Il y a un autre scandale, il y a un scandale qui va certainement bientôt éclater, c'est que les migrants qui sont délinquants sont favorisés dans leur adaptation en France aux autres, parce qu'à partir du moment où ils font une connerie, ils vont en prison, la loi veut que dès que tu vas en prison, on te donne un numéro de sécurité sociale, même si tu es étranger. Donc du coup, ils arrivent en prison, ils ont un numéro de sécu, et le numéro de sécu, c'est le premier pas, la première marche pour obtenir la nationalité française. Du coup, il y a plein de migrants qui rêvent d'aller en prison pour pouvoir avoir accès aux soins, à la nourriture évidemment, au numéro de sécu et bientôt au papier. Donc bientôt, il va y avoir une flambée de la délinquance pour favoriser l'accès au papier, ce qui est délirant. Je peux me permettre de vous répondre, Cyril? Non, mais sinon... Non, mais il n'y a pas de souci. Allez-y. Il vaut mieux que ces mineurs isolés soient dans un lieu et contrôlés. Vous les laissez dans la rue? Vous les laissez dans la rue? Mais qu'est-ce que vous en faites? Il ne faut pas les faire rentrer. Qu'est-ce qu'elle dit, Daniel? Moi, je dis, on en veut seulement. Mais ils sont là. Il n'y a même pas une personne depuis des années et des années qu'on voit ces problèmes de mineurs isolés. Pour des raisons de droit, d'état de droit, on ne peut même pas vérifier. Il faut qu'ils soient volontaires pour qu'on vérifie s'ils sont vraiment mineurs. Donc vous vous rendez compte, on en est, il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles pour faire ça, pour changer cette loi-là. Et on en est à se dire, mais où est-ce qu'on va les mettre? Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que déjà, il y en a peut-être la moitié qui sont majeurs, mais on n'ose pas. On ne leur demande surtout pas parce qu'on ne veut pas les gêner. La centaine de mineurs qui avaient investi la Gaîté Lyrique il n'y a pas longtemps, là, qui avaient investi des lieux, après enquête, 80% étaient majeurs. 80% étaient majeurs après enquête. Leur intérêt, c'est d'être mineurs. Ils savent que s'ils font une connerie, ils n'auront rien, on ne peut rien contre eux. Donc elle est toujours occupée d'ailleurs par les 300 migrants aussi. Tout a été annulé jusqu'au 24 janvier. Mais Gilles Verdez, il dit d'accord, il faut les laisser là-bas, tranquille. On va fermer un théâtre. Mais Gilles Verdez est content. Donc si Gilles Verdez est content, Gilles Verdez, pourquoi je ne suis pas contre Gilles Verdez, que je suis énervé? Parce que pour moi, Gilles Verdez, juste, il représente, comme je vous dis, il représente ce qu'il fait aujourd'hui, qui est pour moi le fléau de la France. C'est vraiment, pour moi, c'est son idéologie. Et ce qu'il représente, c'est le fléau français aujourd'hui. Minute va exploser. C'est un fléau. Voilà, je le dis, c'est un fléau. Et les Français commencent à en avoir vraiment ras-le-bol, je vous le dis. Et quand ils entendent des discours comme ça les rend fous. Croyez-moi, mais Gilles Verdez, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est pas lui, il est très sympa, Gilles Verdez. C'est un amour, regardez, il est tranquillement dans les transports en commun. Il n'habite pas à Bailly en France. Non, mais il est très sympa, Gilles Verdez. Mais ça représente ce qui fait qu'aujourd'hui la France est dans cette situation actuelle. C'est des gens comme ça. Et la solution de Giorgia Meloni, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de faire des camps, carrément des camps, pour les migrants en Albanie, où elle leur donne 200 millions à chaque fois pour que l'Albanie reçoive les migrants. C'est une solution en tout cas. L'Albanie est d'accord. Parce que ça les tentera moins d'aller en Albanie. C'est une solution. Déjà. Après, nous, il faudrait qu'on trouve des solutions aussi. Mais nous, il n'y a aucune solution. Nous, tout est dans l'air. Vous n'avez pas mis des solutions sur rien. Non.
Tout est dans l'air, n'importe quoi. Là, il n'y a même pas de budget pour la France. Je ne sais même pas quel est le budget de la France pour l'année prochaine. On va être obligé de prendre celui de l'an dernier, pour vous dire. Ben ouais, mais s'ils font à chaque fois des motions de censure. Exactement, mais tout reste dans l'air. Oui, mais tout reste dans l'air. Oui, mais bon, c'est pas de notre faute si je vous le dis, si on n'a pas eu de gouvernement à cause de la dissolution. Il ne fallait pas non plus aussi que votre ami, je ne sais pas si votre ami ou pas, Gabriel Attal, dit, voilà... non, mais je l'ai rencontré une fois ici. Ouais, moi aussi, je l'aime bien comme ça, mais bon, voilà, c'est Gabriel Attal ou des gens qui... Voilà, quand je vois... Voilà, on a vu ce qui s'est passé entre les deux tours, on a compris pourquoi aussi aujourd'hui on est dans cette situation aussi. Hein. Voilà, il n'y a rien qui s'est détaché. Et d'ailleurs, bon, pour moi, et même le président l'a avoué, la dissolution était quand même une énorme connerie. Voilà, c'est vraiment pour moi une énorme connerie. Ça c'est clair. Vraiment, ça restera dans les annales de la connerie. C'est les accords entre les même le président l'a dit. Hein. Il a dit, même lui, il a dit. Ça, franchement, je ne sais pas qui lui a dit de le faire, mais bon, à mon avis. Lui. Non. Si, c'est lui, mais il y a des gens qui l'ont poussé aussi à le faire. Allez, merci en tout cas. On va voir le sondage. On va voir si Gilles Verdez est toujours dans les choux. Plus que jamais. Merci. Allez, allez, on va se retrouver dans un instant avec les 5 images du jour et je vous dirai. Je vais balancer sur vous, sur qui vous avez fait le rêve érotique. Non. Merci d'être avec nous. Il est 19h49. On est en direct dans Touche pas à mon. Merci d'être là. Est-ce que vous vous rappelez de Patrice, le SDF journaliste? Oui. L'école du bitume. Et il dit que vous... Alors, il n'est pas d'accord avec vous, Isabelle. Il dit qu'un migrant n'est pas prioritaire sur les logements sociaux. Pour y avoir accès, il faut des papiers en règle. Et comme ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas accéder au logement social. Voilà, pourtant, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand j'ai demandé, non, les migrants passent en priorité avant les personnes en situation de handicap. Quel que soit le handicap, d'ailleurs. Oui. Très bien. Il y a des associations qui s'occupent il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des migrants et effectivement, peut-être lui, dans son cas, il n'a pas vu, mais la dame a raison, Isabelle a raison. Parfois, les associations vont plus vite que si toi, tu es tout seul à chercher un appart en situation de handicap. Il a sa version, moi j'ai aussi ma version. Je voulais vous montrer quelque chose avant de vous parler de la personne dont Sacha Elbaz a rêvé. A fait un rêve érotique. On a hâte. C'est une chroniqueuse. À Los Angeles, pour contenir les incendies, les pompiers ont déversé une poudre de couleur fluo, rose fluo. Regardez. Alors, ils font ça pour retarder les flammes, bien entendu. Moi, j'ai fait ça. Vous devriez faire ça, vous. Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes tellement. Non, mais c'est vrai. Pour retarder un petit peu, là, parce qu'elle était à la radio avec moi aujourd'hui. Non, mais c'était un truc de fou. Ah, je l'ai jamais vu comme ça. Elle était déchaînée. Là. Sans déconner, là, c'était. Enfermée avec 3-4 messieurs dans le studio, ça m'a. Ah, bah là, on avait l'impression d'avoir une friteuse dans le studio. Un air fryer. Un truc de fou. Et puis ça permet aussi aux pilotes de voir les zones déjà couvertes par le retardateur de flammes. Bravo, quel génie, ce mec-là. Heureusement qu'il est là. Oui, il y a un petit souci éventuel. Comme d'habitude. Avec vous, il y a vraiment que des choses. Il y a rarement des bonnes nouvelles. C'est phosphate d'ammonium et oxyde de fer. Ils ont déjà changé la composition il y a quelques années. Et les dernières déclarations, c'est quasiment non toxique. Ce qui gêne là-dedans, c'est le quasiment. Un truc quasiment non toxique pour vous, vous pouvez enlever le quasiment. Oui, parce que c'est déjà servi de. Non toxique. C'est utilisé par le service des forêts depuis les années 60. Ah oui, mais il faut bien faire quelque chose. Oui, mais Gilles Verdez, vous avez vu votre mère écolo là? Vous avez vu ce qui s'est passé à LA? Ah oui, elle n'avait pas été très performante dans la tempête. C'est votre mère écolo, vous auriez voté pour elle si vous aviez. Ah oui, j'aime beaucoup. Bien sûr, vous avez voté pour Anne Hidalgo, vous votez pour elle. Gilles Verdez, vous êtes toujours dans le vrai de toute façon. Allez, on va passer à l'agence. Je sais que vous adorez cette émission. L'agence sur TMC. Je vais vous proposer, alors je ne l'ai pas vu encore hier, je vais vous proposer de découvrir les prix des appartements à chaque fois. Je sais que vous adorez ça. Je vous le fais tous les vendredis. Alors, on va parler d'abord d'un appartement à Paris, Place de l'Étoile. Alors, Place de l'Étoile, c'est à côté des Champs-Élysées, etc. Vous connaissez la Place de l'Étoile? L'Arc de Triomphe. Exactement. Triangle d'or. Allons enfants de la patrie, le soldat inconnu. C'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, pas l'aéroport. Hein, merci, regardez. Donc on a un appartement qui est traversant, donc qui est vraiment baigné de lumière toute la journée. Donc il y a une partie salon ici, coin salle à manger de ce côté-là. La cuisine est juste derrière vous. Elle est complètement équipée.
Il n'y a pas de perte d'espace, vous avez 2 grands plans de travail. Je trouve qu'elle est belle cette cuisine. Vous avez un très bel escalier avec les marches en marbre. Donc, voici la première chambre avec sa salle de bain. Elle n'est pas très grande. Elle est où ma chambre? Juste là, regarde. Il y a un bureau qui est à l'étage. La voilà la cuisine. La deuxième cuisine. C'est Et surtout, génial. la vue sur l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. ça, c'est- Il y a 75 mètres carrés de terrasse complètement arborée. Alors, Alors, je suis d'accord avec vous sur l'appart, pas sur la terrasse. La terrasse, ça va, il y a une belle vue quand même. il m'arrive, les mecs, je connais, c'est une énorme arnaque, ça. Alors combien? Mais j'ai pas vu la surface. 195 mètres carrés. 200 mètres Pensez carrés, au prix à 4 millions Dakar. d'euros. Faites par rapport à Dakar. 4 millions d'euros. 195 mètres carrés à ce quartier, c'est énorme. C'est 6 millions. 5-6 millions. Ouais, moi je dirais. 6 millions. 5. Je dirais 5-2. Ok. 5-2. Vous dites quoi? 4, 5, 4, 4. 5-2, c'est parti. Martin, un peu ce rêve, il a un prix, j'imagine. On est à 4 700 000 euros. Ah, tout de même. Quand même. Ça vaut le prix, Cyril, ou pas? Ça? Ouais. Franchement, je l'ai vu, il est un peu éclaté. Non, franchement. Il est un peu éclaté. Il est un peu C'est tous les appartements de Paris, c'est pas possible. Il est un peu éclaté. Là, on paye l'emplacement, en vrai, la vue et tout. Bien sûr, on paye l'emplacement. L'intérieur, il est pas C'est comme vous aussi, vous payez l'emplacement. Tu payes que l'emplacement. Daniel avait le vendeur. Il est cher, moi. Moi, c'est le vendeur que c'est un je dis ami. très bien. Très Il est sympa. magnifique. Il est marié. Ah bah. Puis il est pas, c'est pas son délire. En général, c'est vrai que là. Non, mais regardez. Non, mais d'ailleurs, il faut qu'il m'appelle, lui. Alors, toujours à Paris, il y a Courcelles. Regardez, Courcelles, c'est dans le 17e. C'est cher C'est un quartier, c'est un peu moins bien que ce qu'on vient de voir là, au niveau du quartier. Ah oui. Donc là, on a un duplex qui fait 270 mètres carrés. On a un salon cathédrale. On a 5,90 m de hauteur sous plafond. On a une pièce qui fait quand même 60 mètres carrés. Donc il y a beaucoup d'espace, de vie. La salle à manger, ultra conviviale. Toujours beaucoup de lumière qui rentre. Là, on a une magnifique cuisine. Wow. Donc là, vous avez une première chambre. Ah oui, jolie chambre de princesse. Une deuxième chambre, peut-être pour l'une d'entre vous. Oui. Voilà, donc là, vous avez un espace qui peut être une salle de jeu ou un bureau. C'est pratique. Et on a la troisième chambre, qui fait à peu près la même taille que la précédente. Et voilà la suite parentale. Je la trouve vraiment très réussie. Waouh, c'est ravissant. C'est la salle de bain de la suite. Elle est incroyable. Il est La beau. suite, non mais alors avec lui, alors il est très sympa, je le connais très bien. C'est vraiment un bon. Non mais arrête, je lui dis d'ailleurs à chaque fois, avec lui tout est formidable. Non mais lui il va te mettre un bidet, il va te dire c'est formidable. Non mais lui tout est formidable et la suite elle est formidable et il y a une chambre elle est comme ça, il te dit ah non c'est formidable. Non mais lui non mais sans déconner. Son métier. À chaque fois que je le vois, moi je dis bah achète-le toi, que tu me casses la tête. Et si c'est formidable, achète-le toi que tu m'emmerdes à moi. Non mais c'est vrai, non mais Gilles Verdez combien? 5,6 millions. Non mais t'es un fou. Non, moi, c'est moi. Non, là, non. Moi je dis 270 mètres carrés. Moi je dis 3. 2,5. Je dis C'est dans le 17e là-bas. non, moi je dis 3 millions. Non, moi je dis 3 millions 2. 3 millions 2. Ouais, 3 millions 5. Je pense que c'est ça, ouais. allez. 4-8. Vous adaptez. Quel est le prix de l'appartement? Alors, on est à 5 650 000 euros. Et l'appartement est vendu meublé. D'accord. Ouais, il n'y a que le pigeon qui a trouvé le prix. Parce qu'il y a... C'est vraiment un appartement de pigeon. Le truc, il en vaut 2 millions de moins, il n'y a que le pigeon qui va l'acheter. Ah ouais, alors là Ah, c'est bah, exagéré. Bah, tu peux mettre 12 000 euros du mètre au Sénégal, t'es pas étonné par les prix ici. Hein. Voilà, bah ça c'est Gilles Verdez. non, c'est Merci. ouf. Gilou. Ah, c'est vraiment exagéré. Hein, Gilou. Mais c'est magnifique. Ah, on part à Bréa, en Bretagne. Là, c'est pour une location. Alors, regardez. À votre avis, c'est combien par jour? Regardez. Par jour. Bonjour Camille. Bonjour. Ici, on est dans les Côtes d'Armor, dans la baie de Saint-Brieuc. Vous aviez insisté pour ne pas prendre l'avion. Je vous propose de prendre le bateau. Alors, on va sur une île privée, juste en face, où il y a une seule et unique maison. C'est une île qui fait 6 700 mètres carrés. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà la maison. Waouh. Elle date de 1748. Et voilà, la maison fait 140 mètres carrés. On entre directement dans la pièce principale, avec en enfilade le salon, la cuisine et la salle à manger. Voici la première chambre, avec sa douche à l'intérieur. C'est trop sympa. Je vous propose de faire un petit tour de l'île. Il y a plein de petits sentiers si vous aimez vous balader. C'est le point le plus haut de l'île. Si vous voulez vous asseoir, Ah oui, Camille, avec plaisir. la vue est assez magique. C'est à couper le souffle.
T'imagines, t'habites là-bas, t'as oublié le pain, frère. Ah, tu vas à la merde. Ah, bah oui. Va prendre le bateau, t'as oublié du sel. Donc, vas-y, ouais, sans déconner. Ça, c'est une énorme tanasse. Ça, je t'explique. T'es content. Là, t'es content 2 heures. Au bout de 2 heures, t'as envie de t'ouvrir les veines. Plus de papier toilette. Puis même là, c'est ça. Tu me la donnes, je la prends pas, la maison. Je t'explique. Tu me la donnes, je la prends pas. Non, mais là, franchement, t'es un peu dépressif. Là, mon frère, t'y restes. Non, ça vient de se finir. Ça vient de se finir avec ta meuf. On t'envoie là-bas. On te retrouve les veines en sang, là. Attends. Surtout là, c'est filmé quand il fait beau et tout, c'est la Bretagne. Merci. Ah, moi, j'aime ça. T'aimes ça? Bah oui, bah t'es un dépressif. Vas-y, bah voilà. Je suis pas dépressif, Combien par jour, là? La solitude. En saison, 1 200 € par jour. Ah, mais non. En location? Mais non, 5 000 balles par jour. 5 000 balles par jour. T'arrives pour aller C'est la Bretagne. Pour aller se faire chier là-bas, là? Ouais, je dis 3 000. Non, mais t'es un malade ou quoi? Tu vas être là-bas, là? Alors, moi, j'adore la Bretagne en plus. Mais là, moi, j'aime bien quand il y a des gens, là. T'es tout seul, là. Franchement. Moi, j'aime ça. T'imagines même, t'es tout seul, là. T'imagines Raymond comment il fait pour ramener des meufs, là? En bateau. En bateau, bah ouais, ça va être l'île de la... Lui, ça va être l'île de la tentation. Il va avoir des meufs en Zodiac toute la journée. Il est taré, ce mec. C'est 30 000 par jour. Moi, je veux même pas en parler. 3 000. 3 000, regardez. Je veux même pas en parler. Parce que tu dois plusieurs. Je sais pas trop vous demander, mais du coup, le budget, la location, c'est quoi? Ici, la location est de 1 200 € par jour. D'accord. Bah, c'est dans le budget qu'on s'était fixé. 200 € par jour, putain. C'est bien, tu vas aller là-bas, je peux te dire, tu vas voir, tu vas manger des graines, là. Ça va te faire tout. Il y a des congélateurs. Il y a des congélateurs, tu vois. Bah, je vais te mettre, non, il y a pas je vais d'électricité. mettre ton zboob au congélateur, ça va devenir un Mr. Peace. Ah, mais il est déjà. Il est déjà. Tu vas voir. Non, mais c'est vrai, tu vas voir, c'est bon. Ah, Cap d'Antibes, très beau. Ah ouais, c'est beau là-bas. Cap d'Antibes, très prisé. Attention. Il faut savoir dans quel endroit vous êtes du Cap d'Antibes. La baie des milliardaires, là-bas. Là, toi, tu vas aller dans la baie des Moucheries. Ah, merci. Regardez. Ça, c'est cher. Non, non. Oh là là. Canon. C'est magnifique. On dirait vraiment un pont de bateau là avec l'eau derrière. Oh là là, la vue. Ouais, c'est beau là. Pour la cuisine, elle est classique. Elle est pas professionnelle, c'est sûr, mais elle est sympa. La suite parentale. Oh là là, mais là tu te lèves le matin face à la mer, magnifique. Tout est ultra simple et épuré. Ah, c'est énorme. Grenier. C'est une mezzanine aménagée en chambre avec vue sur la mer. T'as une plage privée. Oh non. Tu descends tes escaliers, t'as tes transats, ta plage privée. Il manque plus que le bateau avec le corps noir. C'est la seule maison avec les pieds dans l'eau, je te l'avais dit. Comme ça. Quel faux bail. Quel Non, je suis faux pas délire. d'accord avec Il est éclaté. La villa, elle est éclatée. Elle est sur l'eau. Non, mais tu rentres par une trappe, là, frère. Eh oh, ouais, je suis le Père Noël, moi. Non, mais attends. Regarde, Oh, je suis le Père Noël, tu crois qu'à chaque fois que je vais dans la maison, je vais avoir une hotte avec des cadeaux. Non, mais arrête tes conneries. On vit pas dans le Non, même mais sans monde, moi, déconner, ça c'est trouve quoi cette magnifique. maison-là? Non, mais ils ont mis des tentes, les frères. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison, il n'y a que l'extérieur, frère. Ouais, ça y est, elle est vue. Non, mais ça, il n'y a pas de maison. Tu vois bien qu'il n'y a pas de maison. Elle est là-haut, la Vous maison. avez les pieds dans l'eau. C'est la maison, ça là-haut. Mais c'est qui là-haut? Mais c'est un autre gueule, ça. C'est un mec, t'es en train. Non, mais t'as des glaouis dans la piscine, t'as un mec qui te regarde. Non, mais arrête un peu. À gauche, c'est qui à gauche là-bas? À gauche, c'est un autre mec aussi, ça. T'es fou, quoi? Et à droite, c'est quoi? C'est un autre mec aussi. Attends, Tout le monde chez toi, en fait. c'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. Pour combien? Je dis, moi, 5 millions quand même. Ah, quand même. Elle est nulle, 5 mais millions, 5 millions. Facile. C'est Cap Et d'Antibes. pas 5 millions pour avoir tout le monde autour de toi. Bah si, bah si. Ça va te changer de la Bretagne, là, tu vois. Tu les vois pas, c'est eux qui te voient. Arrête, tu les vois pas, ils sont tout autour. T'imagines, tu vas voir ta armée à portée de main de tout le monde. Non, mais arrête un peu. Ils font du bordel en plus. Ils vont faire des fêtes. Qui va faire du bordel? Il y a 2 immeubles. Il y a 2 immeubles. Il y a des immeubles à côté. C'est un faux délire, ça, regardez. Non, c'est mauvaise idée. C'est hyper cher. C'est le prix de 10 millions d'euros pour cette villa-là, qui est encore une fois unique. C'est que ça fait quand même 85 000 € du mètre carré. Hein. T'as compté les mètres carrés ici ou pas? T'as pas compté là, regarde. 10 millions d'euros. Il y a un port privé et tout. 10 millions d'euros. Bah oui, il y a un port privé et tout. 180 mètres carrés, incroyable. Et puis là, tout le monde peut rentrer chez toi, j'aurai la truc même le soir, regarde. T'as pas peur T'inquiète pas, personne. Ah, sur l'île de Bréa, alors tu vas être tout seul. Non, mais c'est Ouais, je préfère incroyable. l'île. Magnifique. Franchement, mais il a raison, 10 millions, c'est pas Tu sécurisé. plonges 10 depuis millions. la terrasse. Tu plonges depuis la terrasse. Mais vous vivez où? Mais tu mets Moi, pas j'ai 10 mis millions plus de ça, là-dedans. toi, je J'achète t'arrête une un rue peu, avec mais 10 millions. c'est normal, Moi, toi, j'achète tu une viens- rue entière tu viens- avec des pavillons. Non, mais ça, tu vis en pleine forêt, toi, avec regarde-moi ça, un chasseur. J'achète 20 pavillons, moi, avec 10 millions. J'achète une rue, moi, avec 10 millions. 15 pavillons, comme ça. C'est ma rue. C'est ma rue. T'as changé, Raymond. Je t'ai connu livreur maintenant. 300 000 € le pavillon. J'achète, je te dis, Non, mais j'achète là, des pavillons. 85 000 € du mètre carré. oui, Non, mais c'est tu imagines énorme. quand Une on maison, il y a tout le monde dans chez un moi. mètre carré, ça vaut 85 000. Un studio. Arrête un peu tes conneries. Non, mais attends. Et là, tu plonges dans la mer, tu t'éclates la tête, il y a des rochers. Ah, bien sûr, je veux dire, tu vas voir, allez, plonge les glaouis en premier, tu vas voir ce que ça va devenir. Elles ont ça. Ah, tu vois.
Tu vas plonger avec des glaouis, tu vas remonter avec des crêpes. Tu vas voir. Demandons au public qui la trouve jolie, cette maison. Qui met 10 millions? Qui met 10 millions? Qui met 10 millions? Oh, c'est vrai, calme-toi. 10 millions, personne n'a les On moyens. n'est pas au marché, hein. Oui, Elisa. Ah oui, Non, moi je pas les trouve moyens. que c'est indécent le prix. Moi aussi. Comme 10 tu millions, dis, c'est il n'y a pas de maison. C'est la vue qui est indécente. Il n'y a pas de maison. T'as une vue magnifique, mais c'est franchement, c'est... Et donc, il va falloir qu'il en marque des... Je l'achète pas. Il va falloir qu'il en marque des essais, ton mec, pour avoir une baraque comme ça. Ah oui, c'est la différence entre le rugby et le football. C'est le but. Ah oui. Exactement, ouais. Ça, je te dis. Je fais aucun des deux, moi, tu vois. Quoi? Ouais. Par contre, vous êtes souvent entre les poteaux. Mais qu'est-ce qu'il veut là? On dirait un. Vous connaissez le Sud. Quoi? Cyril, vous connaissez le Sud de la France. À 10 millions, vous êtes d'accord qu'on a des plus belles maisons que ça, quoi. Ah oui. Ah oui, il y a des Attention, là, juste petit bémol. Merci. On est au Cap d'Antibes et on a les pieds dans l'eau. Ah, attention. Je vous dis, aujourd'hui, merci, c'est n'importe quoi, les prix flambent. Non, t'as les pieds dans les cailloux, là. Mais comme tu l'as dit, dans les cailloux, là. Non, dans les cailloux, dis pas de conneries. Tu te réveilles le matin, t'as la vue sur la mer. C'est magnifique, comme sur un bateau. Vous, Cyril, si vous aviez les 10 millions, par exemple, on est dans la fiction, dans un monde de fiction. Oui, on est dans la fiction. Vous avez 10 millions, vous irez négocier même à 9,5, 9, ouais. À combien vous négociez ça? Dans la fiction. T'as dit 5 au début, ça veut dire qu'il ne mettrait Jamais. jamais. J'ai mis 5. 5. Alors bon, je suis pas totalement con. 10 millions, vous êtes passé à 5. Gilles Verdès veut bien mettre 10. Non, pas là. Jamais de la vie. J'achète des pavillons. Il préfère acheter un building. Je suis sûr qu'il y a des oursins dans les rochers. Bravo, les oursins, vous les avez dans les poches. Merci. Elle est petite en plus. Il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Pour vous, le problème, c'est que la mer n'est pas profonde, les gros bateaux ne peuvent pas accoster. Donc vous, il faudrait creuser un peu, creuser. Ah, c'est sûr, j'avoue. Ça, normalement, un petit million plus. C'est dehors, ça. Pas tarder à me faire chier, vous. Non, mais c'est fou. Non, c'est trop cher. 85 000 euros. Un peu trop cher. Trop cher. Franchement, les mecs. Non, s'il n'y a personne autour, que t'es bien. Non, mais là, il y a trop de Au Cap d'Antibes, Le mec, il fait un couscous au-dessus, il a envie de 20 personnes, tu dors plus, c'est fini. Ah, bah, bien sûr. Je peux te dire, tu vas voir, il a raison. Non, il y a trop de gens autour dans la tête à regarder. Il y a trop de gens autour. On ne peut pas te balader tout nu. Le bruit des voisins. On ne peut pas se balader tout nu. Ah, alors si vous ne pouvez pas vous balader tout nu, je vais peut-être acheter. Là, c'est un atout. Là, c'est un atout pour l'habitation. On va quand même aller faire une offre, quand même. Merci. Alors, tiens, on va reparler d'Elon Musk. Hier, il a réalisé un nouveau test en orbite. Avec Starship, sa toute dernière méga fusée. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une méga fusée? Même des toutes petites fusées. Même des fumigènes. Alors le test n'a pas totalement été un succès puisque ces équipes ont perdu la communication avec le deuxième étage, enfin le second étage, qui a fini par exploser. Donc c'était pas, voilà, ça c'est en train de se mettre en place. Ouais. Depuis, les images de débris tournent partout sur les réseaux sociaux. C'est au niveau des Caraïbes. Regardez. Oui, alors effectivement, ils ont réussi à sauver le premier étage, mais l'étage supérieur a explosé au-dessus des Bahamas et des îles Turques et Caïcos. Donc Elon Musk a été malin. J'étais dans les îles Turques et Caïcos. Ah, c'est mon rêve d'y aller. J'y suis allé, moi. C'est beau? Moi, j'étais pour le boulot, là. Pour là. Prof de tennis. Ah ouais. Ouais, les gars. Ah, c'est mon rêve d'aller là-bas. Rien que le nom, il y avait des petits requins qui tournaient autour de mon slip. J'étais dans l'eau. Non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Des petits requins comme ça, là. Mais ils avaient une raie. T'es sûr? Pas une raie, d'ailleurs. Au milieu? Un aileron. Au milieu. Un aileron. C'est l'aileron. De marée. Voilà. Ah, c'est votre rêve d'aller là-bas, mais je vous y amènerai un jour. Ah, volontiers. Ah, bah franchement, avec plaisir. Si je peux passer 15 jours avec vous tranquillou, franchement, ça me ferait du bien. C'est une île de gauche? Non, les requins sont de droite. Ça risque pas. Vous allez voir. Non, on parle pas. Mais non, on parlera pas politique. Ah non, on va pas se fâcher. Qui vous a dit que vous étiez de gauche? Qui vous a dit ça? Moi. Ah, très bien. T'avais pas remarqué? Qui vous a dit que j'étais de droite? J'avais dit que j'étais de droite. Ah ben, j'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que c'est une île de gauche? Vous êtes au-delà de tout ça.
Ah ouais. Bah, c'est pas un gros mot. Au-dessus des partis. Non, c'est pas du tout un gros mot d'être de droite, mais en tout cas, ce qui est sûr, il est sûr d'un truc, c'est que je suis pas avec lui. Ça, c'est sûr. Churchill a dit quelque chose de très beau. Il a dit si on n'est pas de gauche à 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur. Si on n'est pas de droite à 40 ans, c'est qu'on n'a pas de cervelle. Ça vaut ce que ça vaut. Mais vous allez me la sortir tous les jours, cette phrase, parce que ça fait. Ça fait 4 fois dans la semaine, il m'a sorti. Alors, vous avez un petit Alzheimer débutant. Non, j'avais sorti en off. Oui, mais là, j'ai sorti en on. Ouais. Et Churchill qui a dit ça, t'es sûr? Non, mais oui, je suis sûr, oui. T'es sûr? Oui, Weston. C'est débile quand même. Non, il a raison. Non, c'est pas mal. C'est marrant de dire ça. Oui, alors, sinon. Les débris ne vont pas faire de dégâts chez les humains parce qu'ils vont tomber dans la mer. Et Musk a été malin parce qu'il a fait un tweet en disant bon, résultat incertain, mais quel spectacle. Et c'est vrai que tout le monde retient le magnifique spectacle de ces morceaux multicolores dans le ciel des Bahamas. Voilà. Mais bon, c'est quand même un petit coup d'arrêt pour lui parce que c'est des étages où pourraient être les astronautes plus tard lors de missions habitées. Donc ça montre que tout pas bien depuis qu'il a dit que j'étais d'extrême gauche. J'ai palpitations. Regardez, c'est beau. Oh le con. Oh, merci. On va passer à la 3e image du jour. Tiens. Si je la trouve. Un enfant fait une remarque sexiste. Son coach de boxe lui donne une leçon et fait le buzz. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était dans une salle de boxe. Un entraîneur a voulu donner une leçon de vie à l'un de ses élèves. Un jeune garçon ne voulait pas se mettre en binôme avec une fille parce que selon lui, les filles sont nulles. Voilà, regardez. Je vais te mettre quelqu'un, une petite championne face à toi, comme ça tu vas comprendre. Et c'est pas une punition. C'est pour que tu apprennes à respecter les filles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il n'est pas obligé de hurler non plus. C'est un peu violent, mais bon. Non, mais l'éducation commence tout petit. C'est bien. Ce qui ne met pas trop d'affect. Pour moi, oui. Bien. En 3 quarts. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est bien rattrapé, la petite. Parce qu'elle n'est pas beaucoup plus grande que lui, non? Si, c'est Ah oui. Non, vous lui donnez une leçon. C'est pas mal, ouais. Je suis désolée, quand on a une dizaine d'années à l'école, les filles sont nulles, les garçons sont nazes. C'est le jeu entre les garçons et les filles. On n'est pas obligé de s'aimer, on est obligé de s'admettre. Donc arrive un moment où si on se castre tout le temps parce que oh là, faut pas dire ça, faut qu'on soit tous au même niveau et unisexe, c'est con. Ouais, mais Isabelle, là, c'est dans le cadre du sport. Oui, mais là, il n'est pas obligé de. C'est pas dans une cour d'école. C'est pas un jeu. Tu peux lui dire sans être. Moi, j'aime pas les mentalités d'avant, donc je préfère que les enfants soient éduqués comme ça, de respecter les filles, de pas dire oh, les filles elles sont nulles en sport, elles sont trucs, et je trouve que c'est très bien. Voilà. La pédagogie par les mots, je trouve ça bien, mais quand il lui fait donner des coups, j'aime pas. Ouais. On peut pas éduquer en faisant donner des coups. Ça, c'est l'éducation. Il se défend même pas. À la boxe, il va pas les faire danser. Il monte sa garde, quoi. Il est atomisé, on le voit sur les images. Ça s'appelle une leçon. Il a un casque, il est pas protégé. Il lui a appris qu'elles n'étaient pas nulles. C'est l'entraînement. Ça, il se fait démolir. D'accord avec Gilles, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, Pécheur. Malgré tout. Ouais, bah après je pense qu'elle n'a pas. Voilà. Ah bah lui, on a quand même mis plein la tronchette. Oui, mais c'est une leçon. Il disait je veux pas m'arrêter avec une fille, elles sont nulles. Bah là, il a vu qu'elles n'étaient pas nulles. Bah voilà, il a appris. Il respectera les filles. Il a compris, oui. Midi, c'est l'éducation. Il y a un peu trop d'affect. Il y a un peu trop d'affect. Arnaque du faux Brad Pitt. La fille d'Anne sort du silence et évoque la descente aux enfers de sa mère. C'est sa fille qui a pris la parole pour évoquer la mésaventure. L'interview sera diffusée sur M6 demain. Je vous en laisse découvrir un extrait. Forcément, avec tout ce qui se passe, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de haine qui allaient à l'encontre de ma mère. Et forcément, moi, ça me met au plus mal, quoi. C'est très compliqué, très difficile psychologiquement et moralement. Quand on est aussi proche de sa mère et qu'on est exposé comme ça au vu de tout le monde, quoi, au vu de toute la France et puis à l'international, c'est vrai que c'est très compliqué, sachant que les choses ont été dites de la mauvaise manière. Donc forcément, ça me touche énormément. Bon voilà, on a vu voilà, c'est tout ce qu'elle a à dire. Bon après ça y est, vraiment cette histoire, c'est bon. Il faut arrêter. C'est pas non plus une affaire de ouais, ça va, ça y est, à un moment c'est bon. Ah ouais, ça y est, c'est bon, ça y est. C'est bon, on dirait que c'est l'affaire du siècle. C'est bon. C'est tous de tirer sur la corde. Ah mais ça y est. Il faudrait d'abord s'attaquer aux brouteurs qui existent toujours. Tiens, attaquez vos brouteurs. Ouais. Non mais c'est vrai, cherchez au moins quelque chose. Franchement. Non mais vraiment, vous, voilà, cherchez-nous des brouteurs. Oui. Vous avez connu des brouteurs, vous? Oui.
Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ils ne broutent plus rien depuis longtemps. Ils sont morts. L'accès fort, c'est que sans Internet, elle a connu les Ils en sont morts. Ils ont tellement brouté qu'ils en sont morts. Poulain est brouté, non, Poulain son ex. Ils broutent les plus en série d'épisodes. Jean Le Poulain est brouté. Je ne sais pas s'il broutait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a bourré. En un seul mot, hein. Agriculteur. T'es agriculteur. Ça va, vous? Ça va, super. Très bien. Ça nous fait plaisir de vous voir, en tout cas. Moi aussi, ça me fait plaisir de sortir un peu, de voir du monde. Mais elle était à Europe aujourd'hui avec Journée. Journée, elle a fait Europe 1 avec moi, la télé avec moi. Il manquerait plus ce soir, elle reste avec moi. Ces gars-là, c'est Noël. Elle va connaître les brouteurs. C'est pas ce qui est prévu. Avec la journée là. Non, c'est pas ce qui est prévu, je vous confirme. Merci. On va revenir sur les propos de Thomas Guénolé hier soir dans TPMP. Je crois qu'il est là d'ailleurs, Thomas. Ah, bah il est là. Oh, voilà, Guénolé. Waouh, qu'est-ce qu'il a dit tenue de week-end. Oui. J'allais partir en week-end et puis j'ai reçu un coup de fil. Le Guénolé. Merci. J'ai l'impression qu'Isabelle est très contente de vous voir. Non, mais c'est pas. Ah oui, t'as raison, remarque, oui. Pourquoi Allez, regardez ce qu'a dit Thomas Guénolé hier, qui a fait énormément parler. Ils étaient tous là, quasiment. Installez-le, c'est bon, il peut s'installer tout seul. Si on disait sale africain, sale arabe, sale chinois, etc., pourquoi ce serait plus grave que sale français? Je vais te le dire différemment. Comparer le racisme anti-blanc au racisme envers les Noirs et les Arabes, c'est comparer un feu de paille et un feu de forêt. Mais pas du tout. Si, parce qu'il y a un phénomène qui est marginal, qui se limite à des injures, et de l'autre côté, tu as des phénomènes massifs. Discrimination à l'embauche, discrimination dans l'accès au logement, discrimination dans l'entrée aux boîtes de nuit, discrimination dans l'accès aux prêts bancaires. Énormément de gens qui ont été choqués par les propos de Thomas Guénolé. Bonsoir Thomas, merci d'être là en tout cas. Avec plaisir. Non mais merci, ça fait plaisir. Ma femme m'a dit Yatibia Nakaju quand je lui ai dit que je devais venir finalement ce soir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça veut dire je te punirai en russe. Non, c'est vrai? Ah ouais, merci. Ça a l'air sympa le couple. Pourquoi elle voulait que vous restiez avec elle? Ça fait plaisir. Ma fille m'a parlé de vous sinon ce matin au petit déjeuner. Ça fait plaisir. C'est comme à l'antenne. Hein, oui, je sais. Oui, moi je suis en week-end. Alors, on va se parler. Oui, voilà. Elle a parlé de vous en disant le monsieur barbu. Parce que quand papa est dans la télévision. Et elle a dit que le monsieur barbu, et je vous jure que c'est vrai, le monsieur barbu dans la télévision avec le micro, c'est lui qui décide. Ah ouais, bah, elle a bien compris ce qui se passait. Bravo. Elle a pas connu. J'avoue qu'elle comprend plus vite que son père. Quand vous êtes à mi-chemin de votre café, c'est un peu étonnant. Bah, moi je l'embrasse. Voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sacha. Ah bah j'ai l'impression que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma femme m'a dit évite de donner des étoiles, voilà. Mais elle s'appelle Sacha. On l'embrasse en tout cas, votre fille. Allez, donc Thomas. Donc, oui, alors Thomas, qui a été choqué par les propos de Thomas ici? Non mais sérieux, Jean-Michel Maire. Moi, je suis choqué dans le sens que de dire. Et Gilles Verdun n'est pas choqué parce qu'il pense la même chose que toi. Je suis choqué. Faut le dire, voilà. Moi, je suis choqué dans le fait de toujours nier que le racisme anti-blanc n'existe pas. J'ai pas dit que l'autre racisme n'était pas bien supérieur, évidemment, et depuis bien plus longtemps. Mais dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. J'ai pas dit qu'il n'existait pas. Si, tu l'as tellement minimisé que tu voulais dire que c'était résiduel, comme certains, comme le langage d'extrême gauche toujours, qui dit que dès que c'est résiduel, comme Mélenchon avait dit que l'antisémitisme était résiduel en ce moment. Voilà. Et ben là, tu réduis tout, la souffrance de ceux, il y a certaines personnes qui en souffrent dans les banlieues, etc., ou ailleurs, qui se font traiter de sales blanches, sales français de merde, etc. Ça existe le racisme anti-blanc. Et dire qu'il n'existe pas, ou alors le minimiser, comme tu l'as fait, c'est-à-dire le balayer d'un revers de main, c'est énervant parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Ah bon? Daniel. C'est le seul racisme qu'on n'a pas le droit de nommer, quoi. En fait, quand à Crépol, on entend on va planter du blanc, personne n'en parle. Surtout, faut pas le nommer. Je suis désolée, le racisme anti-blanc, il existe. Alors, évidemment, vos amis LFI, pour eux, les Français sont d'affreux. C'est ses amis. Hein. En tout cas, les gens d'extrême gauche. Ça fait longtemps, mais c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Les Français sont d'affreux colonialistes, les Blancs sont d'affreux. Donc, on n'a pas le droit d'en parler. Je suis désolée, ça existe. Et malheureusement, c'est en train de monter. Et on fait comme d'habitude, on met la poussière sur le tapis et un jour, ça va nous exploser à la figure. Donc moi, je pense qu'il faut nommer les choses et il faut ne pas nier qu'il y en a. Ça ne remet pas en question qu'il y a du racisme sous toutes les formes. Pourquoi c'est un sujet tabou, ce racisme anti-blanc? Je ne comprends pas. C'est pas du tout un sujet tabou. Thomas. Non, c'est pas du tout un sujet tabou. Vous répondrez dans un instant si vous voulez. Oui, voilà. Un petit tour. Ouais, ok. Ça va. Ça va, ouais. Ça va bien.
Isabelle. Je faisais mes valises pour le week-end. Sur la même ligne que Daniel. C'est normal, c'est la reconstitution des vents. On ne minimise pas d'un côté, mais nier que de l'autre côté. Oui, effectivement, moi aussi, à Neuilly, j'ai entendu, depuis 2001, j'entends des jeunes dire français de merde, blanc de merde et tout. Oui, je l'entends dire, donc ne nie pas que ça existe. Mais je ne l'ai pas nié, toujours pas. Non, vous l'avez minimisé. Vous avez écarté. Parce que Gilles Verdez, il va plus loin que vous d'ailleurs là-dessus. Pour lui, Gilles Verdez, il a dit que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc on va l'entendre dans un instant. Gilles Verdez, regardez-le comme il a l'air intelligent. Regardez-le. Le regard vif. Regardez comme il est vif. Regardez le point soyeux, le regard vif. Regardez. Il arrive dans un instant. Il y a Divisio aussi qui arrive à tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h24. 20h24, on est en direct, bien sûr, c'est touche pas mon poste. Thomas Guénolé a dit hier, comparer le racisme anti-blanc au racisme envers les Noirs et les Arabes, c'est comparer un feu de paille à un feu de forêt. D'un côté, c'est juste des insultes, de l'autre, tu as les discriminations massives à l'embauche, aux prêts bancaires, au logement. Et il y a énormément de gens qui ont été choqués par les propos de Thomas Guénolé. Est-ce que vous avez été choqué? Vous nous le dites, bien entendu, ce soir, sur C8. Gilles Verdez n'a pas été choqué du tout. Pas du tout, non. En fait, j'aime pas trop feu de paille, feu de forêt. Mais à part ça, le racisme anti-blanc, c'est prouvé par tous les chercheurs, n'existe pas. On peut en débattre pendant des heures. Arrête avec les chercheurs, mais on a des cas précis. Non, mais c'est de l'insulte, de l'injure, mais il n'y a pas de racisme anti-blanc systémique parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas considérer qu'il y a un racisme, par exemple, des Noirs, des Arabes, des jaunes, de tout ce que vous voulez, des rouges, des verts, envers les Blancs, puisque les Blancs sont les dominants. Donc il ne peut pas y avoir un racisme systémique envers les dominants. Il y a eu mais non, en plus, à la base, on a parlé de ça parce qu'il y avait une abrutie dans le métro qui avait traité quelqu'un de sale français de merde. C'est honteux. C'est honteux. Il y avait sale Babtou aussi, sale Babtou de merde aussi. Non, mais oui, alors c'est quoi? Alors après, il y a des décisions de justice qui vous donnent raison, c'est vrai maintenant. Oui, bien sûr. Mais je le reconnais. Je le reconnais, j'ai cherché, je le reconnais. Mais pour moi, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Encore une fois, il y a des injures, des insultes, mais on ne peut pas comparer le racisme, par exemple, envers les Noirs avec ce qui serait un racisme envers les Blancs. C'est impossible. Il n'y a pas eu la colonisation. Il n'y a pas des degrés dans le racisme. Oui, bien sûr, il n'y a pas des degrés. Non, c'est pas des degrés. C'est pas un degré de racisme, c'est le mot qui ne s'applique pas. Voilà, le mot raciste ne peut pas s'appliquer. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vous a mis l'islamo-gauchisme est une maladie mentale, cher Thomas. Une consultation s'impose. Ouais, non, mais ça, c'est des commentaires de base. Le gauchisme est une maladie mentale est un slogan assez récurrent de la fachosphère. Ça n'a en fait aucune importance. Mais dès que vous avez un problème, vous dites que c'est la fachosphère. Ça, c'est le truc des mecs de gauche. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est la fachosphère. Ça fait partie. Je peux vous faire la liste si vous voulez. Non, mais j'en ai rien à foutre. Tout fragile. Alors, il y en a beaucoup qui disent aux gauchistes d'aller se faire enculer par des musulmans. C'est vraiment leur obsession et donc je pense qu'ils doivent avoir des trucs refoulés eux-mêmes sur ce genre de sujet. Je vous raconte ce qui se passe sur Twitter. Comme connerie, mais parce que vous êtes pas la vie. Parce que quittez Twitter, quittez X comme Sandrine. Moi j'en ai aucune intention. Merci. Alors oui, qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Moi? Oui. Pas tout ça. Non, pas tout ça, juste ça. 17% des Noirs et des Maghrébins en France ont subi des discriminations dans l'accès aux prêts bancaires. On parle de la souffrance de millions de gens, je précise. Je t'explique. Combien de Blancs ont subi ça? Zéro. T'as entendu ce qu'elle a dit, ta fille? Donc regarde-moi. Là, c'est pas, on s'en fout des chiffres. Dis-nous ce que tu penses, toi. Arrête avec tes chiffres qui servent à rien. Mais je viens prouver ce que j'affirme, puisqu'apparemment c'est chaud. Retourne chez toi. Allez, merci. C'est faux, quand t'es malade avec une incapacité rénale, t'as pas un prêt bancaire non plus, même si t'es blanc, je peux te le dire. 24% des Noirs et des Maghrébins se sont fait refuser l'entrée de restaurants ou de la boîte de nuit. Mais par leur couleur de peau. Des blancs parce qu'ils sont blancs, zéro. Mais qui t'a dit que ça n'existe pas? Des blancs parce qu'ils sont blancs, faut écouter ou il faut se laver les oreilles. 36% des Noirs et des Maghrébins se sont fait refuser l'accès, le fait d'obtenir un logement. À la location ou à l'achat, 36%, juste pour leur couleur de peau. Des blancs parce qu'ils sont blancs, zéro. Non, c'est pas zéro, c'est pas vrai. Des blancs parce qu'ils sont blancs. Thomas Guénolé, stop. Thomas Guénolé, stop. Il y a des règles dans cette émission. Quand je dis stop, c'est stop. C'est vrai. Sinon, vous allez retourner chez vous avec votre femme. Elle va être très contente de vous revoir. Donc, je vous le dis. Donc, c'est stop. Quand je dis stop, c'est stop. Et deux, Thomas Guénolé, vous dites des énormes bêtises. Parce que personne ici autour de la table n'a dit le contraire. Le truc qui vous est reproché, c'est de nier qu'une personne ait pu dire sale français de merde. Et vous dites ça n'existe pas. J'ai jamais nié ça et je vous mets au défi de le prouver. Mais j'ai pas que ça à foutre, moi. Eh ben, allez-y. Je vous mets au défi. Repassez l'extrait. Si vous avez que ça à foutre de faire des notes toute la journée, moi. J'ai dit les insultes de racisme anti-blanc existent. Et vous avez cité quoi, tous? Que des insultes. Mamie.
Excuse-moi de t'avoir réveillé, mamie. Non. Je trouve ça tellement surréaliste. En fait, ce que disait un jour Géraldine est vrai. C'est les gens comme toi qui créent les clivages. Juste, Isabelle, Géraldine ne fait plus partie de l'émission. Tu vois bien que c'est Daniel maintenant. Absolument. Je crée la France. Ancien mannequin. Moi, je peux te dire, mannequin également. quand tu es malade et qu'un propriétaire apprend que tu es malade, tu peux être blanc, tu n'as pas l'appartement. Et c'est parce que tu es blanc, c'est pas parce que tu es malade. En revanche, excusez-moi, les vannes de Raymond, elles vous intéressent pas? Merci. Raymond, allez-y, parce que c'est chiant. Non, mais attendez, moi j'ai un ami. Ah, mais moi aussi j'ai des amis. Qui a des dreadlocks et à qui on a refusé un appartement. C'est pas parce qu'il était noir, c'est parce qu'il était musicien et que le propriétaire s'est dit revenu aléatoire, donc ça ne m'intéresse pas. Donc toi tu fais des catégories nettes alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oh, l'exemple pris, oui. C'est pas ce qu'on dit. Allez, vas-y, le Canadien. D'abord. Vas-y, le Canadien, là, avant d'aller couper du bois, là. Vas-y, là. Rock voisine. Qu'est-ce que t'en penses, la rock voisine, là? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, là. C'est d'être sérieux. Vas-y, ce que tu dis, on n'a pas dit que tu l'avais pas dit, tu dis juste que tu minimises, tu dis entre feu de paille et feu de forêt. Mais bien sûr. Ça existe les deux. Et Gilles, il dit que ça n'existe pas et qu'il y a les chercheurs. Mais en même temps, il dit qu'au tribunal, ils ont été punis. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chercheurs de la sanction du tribunal? C'est bien que ça existe. Il faut punir toute forme de racisme. Petit, moyen, grand. On n'a jamais dit, nous, ici, que ça n'existait pas des blacks ou des rebeux qui se faisaient discriminer pour avoir un appart. On n'a jamais dit ça. On le sait que ça existe. Bien sûr, on n'a jamais dit qu'il y avait une discrimination. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de discrimination. J'ai jamais dit que ça n'existait pas, le racisme anti-blanc. Attends. On l'a jamais dit. Par contre, ton restaurant, j'aimerais bien savoir où on a dit un rebeu, un renard rentre pas dans le restaurant. Ça, j'aimerais bien le voir parce que ça m'étonnerait qu'un restaurateur. Et je finis vite fait. Là où je t'en veux, c'est que tu dis feu de paille. Et feu de forêt. Normalement, tu dois dire je condamne toute forme de racisme. Même un blanc, je condamne. Même un black, je condamne. J'aimerais bien avoir Polska là-dessus. Alors moi... Salut. Cyril, Hanouna. Ça me choque pas. Tu me remets? Oui. Ça me choque pas parce qu'en fait, bon, déjà j'ai une logique. En fait, je suis un peu partagée sur le sujet parce que j'ai une logique que, bon, même si peu importe que tu sois asiatique, arabe, blanc, noir, si on te fait des insultes ou des discriminations sur ta couleur ou ton origine, c'est raciste. Mais cependant, je peux totalement comprendre ce que dit Thomas parce que c'est vraiment incomparable. Moi, si j'étais noire et que toute ma vie à l'école, par exemple, m'a discriminée pour ma couleur, que mes parents sont vus refuser des postes, etc. Et je vois des blancs chouiner pour des trucs qui arrivent tous les... je sais pas moi, 3 ans, une petite insulte, bah oui. Bah comment tu veux combattre le fait qu'on te traite toi de noir si toi aussi tu t'acceptes qu'on traite un blanc? N'accepte pas qu'on traite un blanc comme ça, on accepte pas. C'est indécent en fait de mettre ça sur le même plan. C'est indécent. Mais pourquoi? Tu mets sur le même plan des insultes et le fait de se faire refuser un blanc parce que t'es noir. Accident de voiture, c'est du racisme. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais ce que dit Raymond, il dit que le racisme, c'est le racisme. Il faut le combattre. Mais bien sûr que si, il y a une échelle de racisme. C'est pas parce qu'on t'a dit toute ta vie que oui, oh t'es noir, on va combattre ça. Mais il faut pas dire ah parce que moi on m'a dit que j'étais noir, eh ben je vais dire toi que t'es un sale blanc. Est-ce que tu mets sur le même plan des injures et la Shoah? Sérieusement? Pas du tout. Pourtant dans les deux cas c'est du racisme. Tu vas me dire que tout se vaut? Non, tout ne se vaut pas. Contre un blanc, contre un noir, contre un juif. Sacha. Alors juste, je suis pas d'accord avec toi Thomas. Toi qui es politologue, tu devrais connaître la définition du racisme. Bah oui, j'essaie de vous la faire comprendre. Discrimination. Non mais là il est en congé aussi. En plus, je suis en week-end. Discrimination, hostilité envers un groupe de personnes, que ce soit pour leur couleur de peau, leur race ou leur religion. Là, c'est le cas. Si tu traites quelqu'un de blanc parce qu'il est blanc, c'est du racisme, ça existe. Et tu viens avec tous tes chiffres. Cyril a été le premier, je te renvoie une émission il y a quelques années où il avait fait une caméra cachée pour prouver justement qu'il y avait du racisme à l'embauche ou pour avoir des appartements. C'était dans Balance ton poche à l'époque. Donc on l'a dénoncé. Tout le monde l'a dit ici. Mais quand toi, tu viens dire, ou Gilles, carrément, qui dit que ça n'existe pas. Moi, j'ai pas dit que ça n'existe pas. Il a pas dit. Thomas l'a pas dit. Il a minimisé. Non, j'ai dit que c'était minime. Je constate que c'est minime. C'est pas la même chose. Je minimise pas du tout. Tu peux pas faire d'échelle entre les deux. Du racisme, c'est du racisme, que ce soit contre un blanc. Gilles Verdez, tiens. Non mais ça n'existe pas, on peut pourquoi le tribunal l'a dit? Racisme anti-blanc. Gilles, pourquoi le tribunal a condamné? Non mais je suis honnête, pour injure. Pourquoi le tribunal condamne si ça n'existe pas? Le tribunal peut se tromper. Ah d'accord, voilà. C'est possible. Alors le tribunal il se trompe quand ça vous arrange. Parce que d'habitude les tribunaux se trompent jamais avec vous. Cyril, je suis honnête, c'est moi qui ai souligné tout de suite l'existence de cette décision de 2014. Voilà. Gilles Verdez, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, vous le voyez bien. Non, mais les deux mots accolés, ça ne marche pas. Il y a des injures anti-blancs, des agressions anti-blancs, mais pas de racisme. Mais arrêtez avec vos délires de ce que vous dites depuis des années. C'est très fort ce qu'il vient de dire. Attends, c'est très fort ce qu'il vient de dire. Il y a des insultes anti-blancs, il y a des agressions anti-blancs, mais c'est pas du racisme. Non, c'est pas du racisme, mais c'est reconnu comme tel. Le racisme, c'est la domination d'une race majoritaire sur des minoritaires. Et là, ça ne s'applique pas, puisque les blancs sont majoritaires.
Fabrice Divisio, il n'est pas venu ici pour enfiler des perles. Qu'est-ce que tu dis? Attends 2 minutes. Fabrice, en tout cas, je voudrais saluer ton grain de peau. Non, vraiment. Franchement, t'as un épiderme irréprochable. Je vais te le dire. Je ne sais pas ce que tu mets, mais bon, donne-moi ton jojoba. Alors, là, tu mets de l'huile de jojoba. Ça, c'est du jojoba, c'est sûr. Ça, c'est du jojoba. Je connais, ça, c'est du jojoba. Allez, viens de voir, Fabrice. Est-ce que interdire une réunion à des Noirs, c'est du racisme? Gilles. Interdire une réunion à des Noirs? Oui. Du racisme? En tant que Noirs? Oui. Ah bah oui. Est-ce qu'interdire une réunion à des Blancs, c'est du racisme? Non, ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Allez, c'est bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bravo, Fabrice. Mais ça n'existe pas. Non, mais là, ce qu'il y a en France. Je m'as dit que c'est majoritaire. Non, il nous a dit stop. c'est bon, là, le clan des chauves, là, c'est bon. Oui, Fabrice. Il a joué le débat. C'est bon, là, les mecs. Oui, on est quelques-uns en comptant les Fabrice, en une phrase, t'as découpé. C'est un monstre. C'est un monstre. Tu vois bien que c'est un monstre. Regarde, on dirait Bébel. C'est un monstre. Mais parce que c'est un monstre. Comment Gilles peut-il... Regarde-le comme il est fort. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Refais-lui. Comment est-il possible de dire qu'interdire une réunion à des Noirs est du racisme, mais que l'interdire à des Blancs parce qu'ils sont Blancs n'en est pas? C'est quoi? Juste un mot pour terminer. Mais juste un mot pour terminer là-dessus. C'est qu'en fait, l'une des définitions du racisme, c'est également... C'est pas seulement la discrimination en tant que telle, mais c'est un postulat de hiérarchie des races, en fait. Donc à partir du moment où j'interdis un lieu à une couleur de peau, eh bien, j'induis une hiérarchie. Je ferme parce qu'il est blanc. Donc le racisme anti-blanc, tu peux pas dire qu'il n'existe pas, en fait. Je dis ce que je veux. Après, je veux dire, il est sympa avec toi. Moi aussi. Il a un épiderme irréprochable, tu lui tombes dessus, là. C'est faux. Il t'arrive, là, non, mais l'autre, il a la coupe de Rudolph Valentino, là, et bon, qui vient faire chier tout le monde. Ensuite, vas-y, mon chéri. Deuxième élément, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de degré dans le racisme. Je pense que si. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a une nature identique, mais il y a effectivement des degrés différents. Et ça procède de la même nature. Mais le degré, lui, est forcément différent. Une agression physique à caractère raciste est de la même nature qu'une agression verbale à caractère raciste, mais d'un degré qui est supérieur. La loi, d'ailleurs, le dit. Comme ils sont beaux, les deux, on dirait deux litchis, j'adore. Pour autant... une insulte est inférieure au fait de se faire refuser un boulot, carrément. Pour autant, je pense que là où Thomas a tort quand même sur un point, c'est que pourquoi est-ce que, effectivement, le racisme anti-noir, anti-arabe est majoritaire? Mais pour une raison simple, en fait. C'est pas un problème de domination, c'est un problème de communauté. C'est que en Europe, la communauté blanche est plus importante et donc forcément... voilà. Par contre, tu vas en Afrique du Sud, tu vas t'apercevoir que c'est l'inverse. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a un vrai problème à ce sujet. Donc voilà. Bah oui, mais moi je suis en France, donc d'accord, mais ça... du Sud, j'en ai un peu rien à carrer, quoi. Pas mal. Non, je suis pas d'accord parce que... Bien sûr, pourquoi je suis pas d'accord? D'ailleurs, l'expression racisme anti-blanc a été forgée en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que là où quand même quelque chose a été dit tout à l'heure, c'est que quand même il faut faire attention parce que le racisme procède toujours de la même nature. Les degrés, ils évoluent. Mais toujours la même nature. Quand tu commences à interdire des réunions aux Blancs, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi on le fait. Ça, j'ai dénoncé quand ça s'est produit. Peut-être, mais le fait est que donc, effectivement, pourquoi est-ce que ça se fait pas? Parce que les préfets ont interdit. Les préfets ont interdit des rassemblements interdits aux Blancs. Bien sûr. Qu'est-ce qui se serait passé si les préfets n'avaient pas interdit? On en aurait eu combien? C'est ça la question de fond. Moi, j'ai eu une raciste anti-blanc une fois en débat, c'était chez Tadei il y a quelques années, elle s'appelle Ouria Boutelja. J'ai défoncé. Ah ouais? Non, mais je fais le racisme et le racisme, j'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je dis, c'est que dans un cas, c'est un feu de paille, que dans l'autre, c'est un feu de forêt. C'est littéralement ce que je dis. Oui, une échelle de gravité, à cause de l'échelle de gravité des manifestations. Elisa voulait réagir, Elisa. Non, je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le racisme. Qu'on te dise sale français, sale juif, sale blanc, sale noir, entre injures, c'est la même chose. Pour moi, c'est plus qu'une injure. Je suis désolée, c'est une agression. C'est une agression et on te dit que tu n'es pas désirable, que tu... Je sais pas, c'est très très fort. Mais est-ce que tu es d'accord que, par exemple, se faire refuser la possibilité de devenir locataire d'un logement
parce que tu es noir, c'est plus grave, par exemple, que de se faire insulter, quelle que soit la couleur de peau. La manifestation est plus forte, tu vois. Se faire agresser dans la rue. Ou se faire mettre dans un train, ou se faire mettre dans un train pour être exterminé. Là où Thomas a de mauvaise foi, Thomas. T'es de mauvaise foi sur un point quand même. C'est que par exemple, tu vas au sein des communautés africaines et tu vas effectivement, notamment au sein de certains commerces, et ça a été dénoncé plusieurs fois, au sein de certains commerces africains. Eh ben vas-y pour faire recruter un blanc là-dedans. Qu'est-ce que tu dis peux pas mettre ça sur le même plan. Est-ce que ça existe ou pas? Que tu ne peux pas mettre. Demande à Gilles, je peux répondre ou pas? Demande à Gilles ça. Non, je peux pas mettre ça sur le même plan que les millions de Noirs et d'Arabes qui se sont fait refuser un job. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est bien? Je préfère Gilles là-dessus. Oui, ça existe. Et oui, c'est marginal. Non, mais tu t'appelles pas Gilles. Non, mais c'est lui qui n'a jamais acheté un appart à 12 000 € du mètre carré au Sénégal. Non, c'est vrai. Oui, merci. Montrez-moi un procès qu'il y a eu pour discrimination à l'embauche là-dessus. Ça n'existe pas au sens légal. Bah Raymond, mais vous faites fou. Mais c'est insupportable ce mec-là. Montrez-moi. C'est insupportable. Alors, trouvez-moi un commerce africain où un blanc a été refusé parce qu'il est blanc. Trouvez-le-moi. Trouvez-le-moi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est où? Attends, alors si tu as attends. Lundi après-midi, on y va ensemble, je te le montre. Pardon? Lundi après-midi. Exactement. Lundi après-midi, on y va avec une caméra cachée, on le fait. Non, on fait une caméra cachée, on le fait. On va effectivement dans certains quartiers, on va dans certains commerces que je connais parce que j'ai des clients qui se sont fait refouler. Qui n'ont pas voulu poursuivre, mais qui se sont fait refouler, donc il n'y a pas de problème. On y va et on le fait. Pas voulu poursuivre. C'est mieux que toi, lui, regarde-le. On ira, et c'est toi qui. Aucun problème. Refoulé, mais parce que c'est toi, parce que t'es Gilles Verdez, j'ai 1000 exemples, Gilles Verdez. Mais bien sûr, j'ai 1000 exemples. Et j'en ai plein, je vous le dis. Donc je vais vous en amener plein lundi, vous allez voir. Vous allez encore. Allez, c'est bon. C'est moins marginal. Oui, 87%. Voilà, bravo. Merci. Gilles Verdez, encore une fois, vous êtes à côté de la plaque. Merci Thomas d'être venu. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et bon week-end à vous. Vous embrassez votre fille. De ce pas. Vous lui dites Mais votre fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans. Et donc pour elle. C'est le monsieur Barbu avec le micro, c'est comme ça que vous appelez. Le monsieur Barbu, c'est le chef, c'est pas le Père Noël? Elle a dit le monsieur Barbu avec le micro, c'est lui qui décide. Oui, c'est ce qu'elle a dit, exactement. Ce sont ses mots. Je dirais qu'elle a le bisou du Père Noël. Bien sûr. Également. Le Père Noël, j'embrasse. Voilà, ça va là-haut. Merci à Maury Bucco de nous avoir rejoint. Merci. Ça va? Très bien. Vous avez coupé vos cheveux? Oui, ça vous plaît? Pas mal, j'aime bien. Il y a une petite mèche comme ça, j'aime bien. Vous êtes méché. Ça va, Big Laoui? Bonsoir. Vous n'avez rien coupé? Faudra un gros sécateur. Non, pas en ce moment. On se calme. Non, mais dès qu'elle voit un mec, elle est toute excitée. Non, mais franchement, c'est vrai, des appels de phare depuis tout à l'heure, un petit là. On se connaît petit, on voit bien qu'il vient d'arriver. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Écoutez, on est passé à ça de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Ça du bon. Il m'a présenté sa mère, tout ça. Non, c'est vrai. Et alors, c'est pas fait? Et il faut opérer des yeux, puis. Daniel, vous êtes magnifique, on va passer la soirée ensemble. Encore? Je vous le dis. Et nous, on ne sera pas à 2 doigts, je pense. Combien? Faire nous se dire. Voilà, ça va. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, 2 traits égale sécurité, 1 trait égale danger. Merci. Bon, alors, Marc A, j'adore. Alors, vous savez avec qui il a fait un rêve érotique, Sacha Elbaz? Béatrice Rosen. Avant de me cramer. Je le dis, voilà, Béatrice. Bah oui. Ah oui. Voilà, merci. C'est une très belle femme. Elle est super belle. Elle est belle. C'est bon, merci. Sacha Elbaz est un petit vicieux. On le saura maintenant. Merci, on le saura maintenant. D'ailleurs, on a tous raconté nos rêves érotiques, pas vous. Moi, je fais pas de rêves érotiques. Moi, je fais des rêves d'oseille, connard. Merci. Pas bien. Attends, on finira par Marc Lavoine, avec qui s'est confié sur Adriana Caron. Si vous voulez. Ça, c'est mon petit péché mignon en ce moment. Madonna, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, ça y est, Hakim, vous savez, son nouveau fiancé âgé de 28 ans. Le fils du forgeron? Non. Faut que j'aille au bout de l'histoire, ça s'appelle simple encore. Non, c'est Hakim Maurice. Voilà, Hakim Maurice, c'est son nouveau fiancé. Son père, Philippe? Non, il a... Hakim Maurice, il a 28 ans. Ils ont 38 ans d'écart avec Madonna. Belle histoire d'amour. Ça fait plusieurs mois déjà qu'ils sont ensemble. Toujours à la vallée de Dana? Je l'ai vu en vrai, moi. Oui. Hakim, le fils du forgeron, est venu. Oui, bien sûr. Et alors, tenez-vous bien, il lui a fait une demande en mariage. Non, Hakim. Et vous savez comment il a fait? Comment il a fait? Il lui a acheté un diamant. Ouais. Il lui a mis, non pas dans une galette, mais il lui a mis dans... Voilà.
Voilà, je crains le pire. Ah, parce que, t'imagines, tu mets un diamant dans une galette avec Daniel, avec le dentier qui part et tout. Et puis, tu trouver le diamant, là, le dentier d'un côté, la galette de l'autre. T'es pas bien, non, c'est quoi le Il lui a mis, en fait... Il lui a mis Ça, on veut pas le savoir, hein. Merci. Hein, s'il vous plaît. Respectez McDonald's, c'est quand même like Virgin. Hein. Non, il lui a mis dans un pancake le matin. Un pancake Oui, un pancake au petit déjeuner le matin. Ah ouais, c'est mou le pancake en plus. C'est vrai. Mais vous savez, aux États-Unis, ils sont très épais. Ah ouais. Vous appelez le pancake aux États-Unis, vous? Non. On vous voit tout nu. Alors, donc il lui a mis dans le. Rajouter la confiture de myrtille. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Enfin, il lui a mis son diamant dans le pancake. Et alors? Elle a. Eh ben, c'est étouffé. Voilà, plus de Madonna. Merci. Et donc au petit-déj, voilà, et puis il s'est mis à genoux et il l'a demandé en mariage. Elle n'a pas donné sa réponse tout de suite. Ah, elle n'a pas donné sa réponse. Non. Mais par contre, elle a mis la bague tout de suite au doigt. Ah ouais, fort. Fort. Donc c'est pas mal, c'est une histoire qui s'engage bien. Hein. Si ils vont se marier, généralement oui. C'est vrai qu'ils sont bien. Et donc il doit faire un diamant, il l'a mis dans le pancake. Ah oui, c'est une belle idée. Hein. Vous êtes marié, vous? Je me suis marié, oui, j'ai été marié. Quoi, vous l'avez mis dans quoi, vous, dans votre lit bébé? Non, mais... non, j'ai été marié 13 ans. Ah ouais. Et puis après, la vie fait qu'on se sépare, nos métiers, vous savez comment c'est. C'est beau. C'est beau. Mais je suis toujours. C'était quoi votre demande? Non, je sais pas, j'ai pas fait de demande, ça s'est fait comme ça. Chez Disney. Sympa votre vie. T'as sauté pour mettre le bague. Il était sur un trampoline. Il était sur un trampoline, il disait tu peux m'épouser. Est-ce que tu m'entends? Alors, j'ai des nouvelles de Céline Dion d'hier soir. Hier soir? Pourquoi elle était où, Céline? Hier soir, elle était chez elle. Ah c'est une info, ça. Ça démarre bien déjà. Toi. Elle était chez elle et c'était l'anniversaire, parce que le 16 janvier, c'était l'anniversaire de son mari, René Angélil. Ah oui. Bon, il est décédé, comme chacun le sait. On n'est pas con. Et donc, il aurait eu 83 ans, René. Ah ouais. Et c'est une belle histoire d'amour. Donc, elle a fait comme elle fait tous les matins et tous les soirs, avant d'aller, quand elle se réveille ou quand elle va se coucher, elle serre la main de René. Ah oui, parce que sur son piano, elle a fait faire une main en bronze. Ah, je sais, de René. Et donc, c'est un rituel. Elle lui serre la main. Vous savez, quand vous serrez un bronze... Tourne autour, là. Ah non, mais... blague. Je sais pas... C'est pas ce que je voulais dire. Comment ça? J'ai une petite idée de ce que vous allez faire en monde. Matière première. Faut que j'aille au bout de l'histoire, ça va pas être simple. Alors en fait... Il a toujours eu des biglaoui? Ah oui, il a toujours été connu pour ça dans le métier. Ouais. C'est vrai? Oui. Et alors, quand vous serrez la main d'un bronze, en fait, c'est froid. Ah bah oui, je connais, le bronze, c'est froid. Voilà. Mais là, hier, apparemment, quand elle a serré la main... la main était chaude. Il était chaud. Le bronze était tiède, chaud. Non, c'est pas vrai. Et... Il venait peut-être de le couler. Il venait de le couler. Il venait de le couler, peut-être le bronze. Non mais c'est vrai, bah oui, attends, je pose la question. Ah, c'est pas facile, hein. Attends, c'est vrai. Et donc... Il est chaud au moins, moi. Et donc, pour elle, c'est un signe. Bah oui, c'est normal. Si la main était chaude, avant elle était froide, bah oui. C'est un signe. Moi, je comprends. Comment elle a dit ça? Comment t'as su ça, toi? C'est-à-dire parce qu'elle elle s'est exprimée sur les. Elle s'était pas fait des toasts avant. Non, elle s'est exprimée. Non, elle s'est exprimée sur les réseaux ce matin. Elle a dit quoi? La main était chaude. Et pour elle, c'est un signe qu'il est toujours avec elle. Elle a raison. C'est normal. Voilà. J'y crois, moi. Il la protège toujours et sa famille et tout ça. Et je trouve que ça, c'est une. Moi, je comprends. Moi, j'y crois à ça. C'est vrai. Elle a raison. Les bronzes chauds, c'est... C'est rare, hein, un bronze qui est chaud, c'est rare. Vous avez déjà coulé un bronze chaud? Allez. J'ai des bronzes chez moi, ouais. Oui, bon, c'est bon. Merci. Tiens, il y a des stars qui se mobilisent pour l'incendie à Los Angeles. Oui, alors ça, c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que... Alors, les stars qui se mobilisent suite aux incendies, parce qu'on cherche quand même entre 135 et 150 millions de dollars, parce qu'il y a plus de 12 000 bâtiments qui sont à terre, enfin, c'est très compliqué, calcinés même. Alors, vous avez Paris Hilton qui a donné 200 000 dollars, par exemple. Vous avez Jamie Lee Curtis, elle a donné 1 million de dollars, elle. Jamie Lee Curtis? Ouais. Beyoncé, 2,5 millions de dollars, ce qui est formidable quand même. Eva Longoria, 50 000 dollars. Ringo Starr, il fait un concert au profit de la Croix-Rouge américaine. Non, moi, c'est Eva Longoria. Ouais. Et après, alors il y a des artistes qui, au-delà de donner de l'argent, par exemple, il y a
Alberry, pardon. Non, Alberry, si vous voulez. Si vous voulez. Non, mais l'autre, il a cru que c'est la halle aux chaussures, lui, non, mais sans déconner. Non, mais Halle de Berry, il a failli dire. La halle du Berry, non, mais sans déconner. Je croyais que c'était la sœur de la comtesse du Berry. Non, mais n'importe quoi. Elle a donné. Non, mais oui, mais on s'en fout. Tu écorches son nom. Elle a donné son dressing. Bah, elle a donné son dressing. Bah oui, bah toi, si tu donnais ton dressing, on pourrait habiller beaucoup d'enfants. Et Kim Kardashian, elle a donné 1000 sous-vêtements. C'est-à-dire tout ce qui est string, tout ce qui est soutien-gorge. Si Daniel donnait ses sous-vêtements, pour vous dire, ça aiderait la Californie. Ça sert de parachute. Déjà, t'éteins le feu. Non, mais c'est détente. Déjà, t'es tranquille, tu prends une culotte. C'est bon, il n'y a plus d'enjeu. Je peux dire qu'elle en a éteint des feux de forêt, elle. Ah, ma Dani. Tu peux faire des tentes pour les sous. C'est bon. Merci, laissez-la tranquille. Ça va, ma Dani? Oui, c'est content de te revoir, vraiment. Merci, moi aussi, je me marre bien. Tu vas revenir la semaine prochaine. Ah bah, tu vas même faire la radio avec moi. Écoutez. Je te veux. Oh. Tu vas l'épuiser. On peut isoler ce moment. Oui. Tu vas l'épuiser. Big Laoui. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Big Laoui. Il y a Marc Lavoine, allez, vas-y. Alors, Marc Lavoine, bien sûr, parce que hier, il était interviewé par Léa Salamé. Et puis, elle a eu une maladresse au début de l'interview parce qu'elle a dit, en fait, à cause d'Adriana, que vous revenez, vous avez une renaissance incroyable. Lui, il n'a pas aimé, il a dit non. Grâce à Adriana, effectivement, je fais un retour, je suis le plus heureux. Non, attendez, j'ai la suite, je vais dérouler, attendez. Si tu viens nous dire ça, franchement... Non. Il va dérouler du câble. Et donc, alors d'abord, il la trouve tellement séduisante parce qu'il paraît-il qu'elle a les yeux bleus de la maman Micheline, la maman de Marc Lavoine. C'est vrai. La maman de quoi? Adriana, elle a les yeux de sa mère. La mère de Marc Lavoine. La Marc Lavoine. Elle a les mêmes yeux. C'est pas la fille de. Non, c'est pas sa fille pas la fille de Micheline Collin, non. Et alors, il m'a dit, c'est un amour. Ce que dit Marc Lavoine, c'est un amour sans pourquoi. Je n'ai pas d'intérêt. Sans pourquoi. On n'a pas besoin l'un de l'autre, mais dans la réalité. Vous avez appris à lire à quelle année? Comment on est au niveau de la lecture là? Parce qu'on va reprendre tout ça. Je te le dis, tu vas faire des sorts. C'est Sébastien Delogu, le gars, sans déconner. Non mais attends. Pas celui des cahiers de vacances. C'est un truc de fou, je t'explique. Non mais je te dis, cet été, je vais te mettre des passeports, cahiers de vacances, tu vas voir. Tu vas bosser la lecture parce que là, c'est plus possible. C'est parce que j'ai les yeux qui pleurent, je ne lis plus. Ah ouais, t'as les yeux qui pleurent. C'est embué. Ah ouais, bien sûr, fous-toi de ma gueule, ouais. Allez, vas-y, Big Laoui. Alors, enfin bref. Tu te fous de ma gueule, enfin bref, il sait pas lire, il me dit enfin bref. C'est un génie, lui, il n'a pas l'info, il sait pas lire, il dit bon bah enfin bref. Bon, c'est la première fois que ça lui arrive, en tout cas, Marc Lavoine. C'est la première fois qu'il rencontre une femme aussi importante dans son existence. Bah, c'est pas mal. Donne-moi la fiche. C'est laquelle, c'est ça? Un amour sans pourquoi. Il y a sa photo derrière. Il a mis sa photo derrière. Big Laoui, Big Costas. Alors on n'a pas besoin de l'un de l'autre dans la réalité, mais de l'un de l'autre dans l'espace. C'est beau. Pourquoi ils ont acheté une Renault? Non mais c'est beau. Non mais c'est très très beau. C'est beau. C'est un poète, Marc Lavoine, bel auteur, faut le rappeler. On connaît un peu. Mais enfin, c'est un auteur qui écrit aussi. Un auteur. Non mais sans déconner. Il connaît des auteurs qui n'écrivent pas. Il connaît des auteurs qui pensent. Il connaît les auteurs. Non, j'écris pas. Moi, je me fais pas chier. Je vous dis pas. Je suis auteur, mais j'écris pas. Franchement. Et justement, il sort un livre sur sa mère. Oui. Sur Micheline. Sur Micheline Collin. Exactement. Je t'embrasse. Cette semaine. Belle histoire. Belle histoire. Merci. Une dernière chose. Ah, quoi? David Beckham, il avait trompé Victoria. Ah oui, alors ça. Oui, mais souvenez-vous, c'était en 2004. Quand il est parti au Real de Madrid, il est parti tout seul d'abord. Et elle l'a rejoint seulement 3 mois plus tard. Donc il est parti avec son assistante, Rebecca Luce. Et Rebecca Luce, ils ont eu une histoire apparemment. Ah ouais. Et elle a été confrontée à cet adultère, c'est très compliqué. Donc elle est revenue la semaine dernière dans une interview, on lui a posé la question, elle a raconté, elle a dit mais moi j'étais face à cette réalité des choses, comme des millions de femmes sur la planète. On avait soit la réaction, soit je quittais David, soit je pardonnais, après explication quand même. Bien sûr, ouais. Faut avouer, à moitié, pardonner. Et puis, difficulté de se refaire, parce que la difficulté d'un couple aussi médiatique, c'est les médias.
Presse, radio, télé, Internet, etc. C'était déjà très compliqué. Et puis de se refaire confiance. Eh bien, elle a eu cette approche de ce problème. Elle a fait appel à un spécialiste, évidemment. Ouais. Et moi, à bout. Et puis finalement, ils sont toujours ensemble et c'est un des couples les plus solides qui existent. Sûr, bah, et c'est une épreuve, en tout cas, c'est l'épreuve dans sa vie la plus difficile qu'elle a dû affronter. Elle a dit Victoria. Avec... Comme chacun. Merci, bon, bah, c'est bon, ne fais pas chier. D'autres choses là? Je vous en garde encore. Qu'est-ce que j'ai? Non, bah, regarde-en. On va laisse tomber. Roselyne Bachelot, si vous voulez. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a avoué qu'elle était à la Fondation Pinault un jour. Quelqu'un lui demande une photo. La pizza Pinault. Fondation. Ça aurait pu. Et quelqu'un lui demande une photo. Elle se retourne et elle voit quelqu'un, lui dit « Mais pourquoi vous me demandez une photo? Qui êtes-vous » etc. Donc elle sent autour d'elle un mouvement, une effervescence. Des gens s'approchent d'elle, lui disent « Attention, Roselyne, tu sais qui a demandé une photo ?» Elle dit « Non, je n'ai pas la mémoire des visages. » C'est Brad Pitt qui lui a demandé une photo. Arrêtez avec Brad Pitt. Arrêtez avec Brad Pitt. C'est vrai. Je peux plus avec Brad Pitt. C'est sûr que c'était pas un brouteur. Je peux plus. Allez, Gilles, on va parler de ce Savoyard qui a gagné 13 millions au loto il y a un mois. C'est une histoire incroyable. Donc, ça remonte au 13 décembre 2024. Il y a un super loto de 13 millions d'euros à l'occasion du vendredi 13. Un couple joue, il joue en fait quand il y a des grosses sommes et uniquement quand il y a des grosses sommes. Ils ont une combinaison gagnante qui joue 2, 4, 9, 27. Pourquoi je vous donne ça? Il reste anonyme aujourd'hui, mais il gagne 13 millions d'euros. Le 10 janvier, c'est sur son compte en banque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande enfin sa compagne en mariage. Ils vont se fiancer. Ils n'avaient pas les moyens. Ils en rêvaient tous les deux depuis 20 ans qu'ils sont ensemble. C'est un couple très solide. Donc, évidemment, ils vont faire un voyage, aller en Corse, aller aux Antilles, acheter un chalet. Mais surtout, il l'a demandé en mariage. Elle a été prise de court et elle a accepté. Et une amie astrologue du couple leur avait prédit de grands changements en 2025. Voilà les changements. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. 13 millions d'euros. Très belle histoire. Bah, vous avez vu, vous n'avez rien gagné du tout. Vous avez demandé Fatou en mariage. On veut dire. Non, mais c'est vrai, c'est fou ça. Ça, Neymar qui balance sur Mbappé. Je l'avais dit ou pas? Je me rappelle, il y avait une meuf ici. Géraldine m'a dit. Je l'avais pas dit que Neymar, il allait le découper. Si. Je l'avais dit ou pas? Oui, très bien. Découpé. Je l'ai dit avant tout le monde. Alors, vas-y. Il l'a découpé sur Romario TV. Alors, Romario, c'est un ancien joueur, champion du monde brésilien, qui a maintenant son show télévisuel et il a invité Neymar. Et donc, Neymar est revenu sur les relations qu'il a eues au PSG avec Messi, Mbappé et sur les raisons de l'échec du PSG en Ligue des Champions. Donc, il a salement découpé Mbappé. Il a dit au départ, je l'appelais Golden Boy. Je l'aimais beaucoup, je le conseillais, etc. Mais après, on a eu des petites embrouilles. En fait, quand Messi est arrivé, Mbappé est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit. Les embrouilles ont commencé et son comportement a changé. En fait, il dit après, pourquoi le PSG n'a jamais réussi? L'ego, tu dois comprendre que tu ne joues pas tout seul. Donc en fait, il explique que Mbappé a complètement changé de comportement avec l'arrivée de Messi, que Mbappé est devenu égocentrique. Il faut savoir que les deux se détestent parce que Neymar est persuadé que Mbappé a eu sa peau et c'est à cause de Mbappé que le PSG a été obligé de se séparer de lui. Et Nasser El-Khelaïfi adore Neymar. Adore Neymar, adore Messi. Il adore Neymar. Il me dit à chaque fois, il adore Neymar. C'est quelqu'un avec qui il a eu de très bons souvenirs. Donc vous l'aviez dit, les disputes ont commencé ensuite. On le voyait sur le terrain, il ne pouvait plus se supporter. Voilà. Palace, jet privé, la vie au quotidien de Gilles Verdez. Une salariée d'un palace détourne 8,5 millions d'euros et mène une vie de folie. Oui, l'affaire était jugée cette semaine. En fait, c'est l'histoire d'une comptable qui a vu tellement de chiffres énormes danser devant ses yeux qu'elle a fini par vouloir croquer dans la pomme et elle s'est servie. Alors en fait, cette femme, elle s'appelle Sabine, elle a 48 ans, elle a travaillé comme comptable dans une entreprise qui vend des parfums de luxe et elle est effectivement soupçonnée et accusée d'avoir profité de son poste et de la confiance de son employeur pour prendre 8,5 millions d'euros à l'entreprise entre 2015 et 2024. Et évidemment, avec cet argent, son mari Jean-Jacques et elle ont mené une vie assez
dispendieuse, dirais-je. Voyage à l'étranger. Alors, ils sont allés, par exemple, à l'île Maurice, à Miami, au Maroc. Ils sont allés aux Seychelles en jet privé. Coût du voyage, 70 000 € juste pour le jet privé. Incroyable. Ils ont loué des appartements de luxe. Ils sont allés aussi au Palace George V, où ils sont arrivés en Ferrari, pour un coût de 850 000 €. Et ils ont acheté une résidence secondaire. Et le mari, qui adorait les voitures de luxe, a pu se faire une belle petite collection, 11 voitures, notamment 5 Porsche, une Ferrari et plusieurs motos. Et alors, paradoxalement, ils vivaient dans un logement HLM. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, face au tribunal, ils ont été, évidemment, donc là, c'était le jugement cette semaine, ils ont été interrogés. Face au tribunal, Sabine a expliqué qu'elle avait fait ça par amour pour son mari, parce qu'il était en dépression depuis la faillite de leur précédente entreprise, puisqu'ils avaient monté un restaurant-bar qui avait fait faillite. Donc elle s'est dit, je vais me faire plaisir, je vais prendre 8 millions. Et donc elle a expliqué que lui n'était pas au courant, qu'elle lui avait menti, etc. Et lui, de son côté, s'est senti trahi, parce qu'il a dit, mais voilà, moi, j'étais pas au courant. Elle m'a pas dit comment elle gagnait cette argent. Alors ça l'arrangeait probablement. On a un HLM, mais on va en jet privé à l'île Maurice. Ah ben, je suis pas au courant, je suis monté dans l'avion. J'ai pu échanger avec l'avocat de Sabine, qui est maître David Curiel, qui est un excellent avocat, et qui m'a expliqué en fait qu'elle avait tout simplement, elle avait raconté à son mari qu'elle touchait des stocks options, qu'elle était plus ou moins propriétaire. Enfin voilà, elle l'a un peu baratiné, et lui probablement a fermé les yeux aussi, parce qu'il était très content. En tous les cas, le procureur de la République a demandé 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Sabine. Son avocat, donc maître David Curiel, a expliqué qu'il fallait mieux qu'elle passe cette peine de prison chez elle, et que de toute façon, elle allait devoir rembourser le montant de ces 8,5 millions d'euros, tout le restant de ses jours. Gilles Verdez, on a des révélations qui viennent d'arriver sur Alain Delon. Oui. C'est tout chaud, c'est même pas dans le sommaire parce que ça vient d'arriver. Absolument, ça concerne une très vieille affaire. Alors une affaire qui date de 1968, c'est le corps de Stevan Markovic. Alors c'est un Yougoslave, à l'époque c'était encore la Yougoslavie, qui est employé comme garde du corps par Alain Delon, qui est retrouvé mort, une balle dans la tête. Cette affaire va devenir une affaire d'État qui va impliquer des célébrités, etc., et qui n'a jamais été vraiment résolue. Pardon ? Madame Pompidou. Madame Pompidou, notamment l'épouse du président de la République. Non, du Premier ministre à l'époque. Premier ministre à l'époque, M. Pompidou. Cette affaire n'a jamais été élucidée. Eh bien, aujourd'hui, il y a une note qui ressort. Et selon cette note, Alain Delon, je mets plein de conditionnels, pourrait être impliqué. C'est-à-dire que son garde du corps l'aurait fait chanter à l'époque. Et Alain Delon payait ce garde du corps, Markovic, mais ne récupérait jamais les preuves. Les preuves, elles concernent en fait des parties fines qu'Alain Delon aurait données dans une maison, je crois, de Saint-Cloud. Voilà. Ces parties fines impliqueraient Alain Delon et d'autres personnalités. Je mets, Cyril, des tas de conditionnels. Hein, ça vient de sortir. Et Bernard sait que c'est une affaire sur laquelle il faut être extrêmement prudent. Voilà. Donc je reste prudent. Oui, parce que c'est surtout des rumeurs quand même. Exactement. Mais dans cette note, il serait révélé qu'Alain Delon, à un moment, en aurait eu marre parce qu'il payait, il ne récupérait pas les preuves. Et cette note suggérerait qu'à un moment, il a dit à quelqu'un, un autre truand, il a dit à quelqu'un, t'inquiète pas, ça va cesser, je vais mettre un terme à cette affaire. Donc, quand on sait que Markovic a été retrouvé tué d'une balle dans la tête, certains émettent l'hypothèse que Delon aurait pu, encore une fois plein de conditionnels, être à l'origine de la disparition de Markovic. C'était une affaire qui était montée politiquement aussi, parce qu'on a voulu impliquer Mme Pompidou, qui était pour rien du tout dans l'histoire, sous soi-disant des parties fines, justement, où il y aurait Mme Pompidou et d'autres personnes. Merci. Hier, je vous montrais le tweet de Jean-Michel Apathy sur mon séjour à Mar-a-Lago. Eh bien, aujourd'hui, il continue. Donc, Cyril Hanouna ira à Mar-a-Lago en avion privé pour la petite fête donnée par Donald Trump et Elon Musk le 18 février prochain. Il a dit hier sur Europe 1, je vais vous dire la vérité, je suis invité par un ami qui a un avion. Intéressant, c'est un ami français, saoudien, russe, il est invité lui aussi à Mar-a-Lago, où il met juste l'avion à disposition de l'animateur pour l'occasion. La vie des riches est passionnante, on a envie d'en savoir plus. Alors bon, il s'est fait découper sur les réseaux, et c'est vrai que la vie des riches, mine de rien, Jean-Michel Apathy, on aimerait rien savoir combien il touche à la radio et chez Quotidien. Je pense que Jean-Michel Apathy, je pense que la vie des riches, ça le concerne. Et puis Jean-Michel Apathy, surtout, je voudrais dire, il n'a pas de vie, il fait vraiment beaucoup de peine en fait. C'est vraiment c'est un no-life total, mais c'est surtout un visionnaire incroyable, Jean-Michel Apathy, et c'est pour ça que moi je l'admire. Il avait prédit avec grande précision le résultat du vote de la motion de censure d'hier. Regardez. Je pense que jeudi, les socialistes vont voter la motion de censure parce qu'elle est sans risque le Rassemblement national ne la votant pas.
Donc le gouvernement va rester en place. Pourquoi je pense que les socialistes vont voter? Parce qu'ils n'ont rien obtenu. Sur les retraites, il n'y a pas de suspension, donc ils n'ont rien obtenu. Je ne les vois pas, peut-être ils le feront parce qu'ils font un peu n'importe quoi, je ne les vois pas rompre tout de suite avec Jean-Luc Mélenchon. Spécialiste politique. Voilà. Il voulait raser le château de Versailles aussi. Ouais. Voilà, quand un génie parle, on l'écoute. Bravo Jean-Michel Apathy. On rappelle que les socialistes n'ont pas voté la motion de censure. Et lui, c'est rigolé. Lui, il les met toutes dedans. Hein. C'est un truc de fou. Lui. Quand tu fais que des lucarnes, vraiment, c'est un génie. Ah, on va parler de Slimane. Oui, Slimane a été évincé donc des enfoirés qui... Pourquoi? Alors, selon un membre, donc les enfoirés qui sont en concert en ce moment à Montpellier. Ouais. Donc, selon un membre de la production, cité notamment par Public, eh bien, vous aviez raison, Cyril. Selon ce membre de la production, c'est les enfoirés qui ont bien évincé Slimane parce que c'était difficile de le garder en ce moment. La citation exacte, le faire venir aux enfoirés, c'était prendre le risque d'avoir des manifestations devant les arènes et d'avoir des huées quand il se serait mis à chanter. Il a précisé que c'était trop dangereux de l'inclure, même si Slimane est populaire et même si Slimane est devenu un pilier des enfoirés. Donc leur décision a été prise par désir de protéger l'événement, de garantir une ambiance sereine sans risque de perturbation. Même si Slimane est très populaire, la production donc ne voulait pas prendre de risques. Et donc, ils ont trouvé des remplaçants. Alors, Cyril, ça, ce sont vos informations. Nous, avec Bernard, on a toujours estimé, c'est ce qui m'a été confirmé aujourd'hui par l'entourage de Slimane, que c'est bien lui qui a voulu renoncer aux enfoirés. Mais je reconnais humblement... Il a voulu renoncer aux enfoirés parce qu'il savait très bien qu'ils n'allaient pas le prendre. OK. Donc, voilà. Tu sais, vous savez, c'est comme Jean-Michel Maire. Il sait très bien qu'il ne se passera jamais rien avec Elisa. C'est pour ça qu'il s'est désisté de lui-même. Voilà, merci. Exact. Voilà. On rappelle qu'il est visé par 2 plaintes donc, pour harcèlement et agression sexuelle. Hein. Et... Qu'est-ce que vous dites? Il a eu peur de mon mec. Oui, aussi. Voilà. Oui. Et dans le milieu de la musique, visiblement, certains commencent vraiment à dénoncer une certaine omerta qui protège Slimane et d'autres évoquent un comportement problématique lié notamment à l'alcool. Alors, il y a plusieurs témoignages qui sont anonymes, qui décrivent autour du chanteur une sorte de système pour éviter, par exemple, des débordements lors des tournées. Certains disent que les organisateurs se débrouillaient pour qu'autour de lui, il n'y ait que des femmes dans son entourage immédiat, coiffeuses, maquilleuses, habilleuse. Et certains commencent à dire qu'il faudrait qu'ils se soignent, notamment autour de cette addiction à l'alcool. On avait dit, vous savez, que la fameuse soirée de 2023 à Saint-Étienne, lors de laquelle ont éclaté les 2 plaintes, eh bien, avait été extrêmement arrosée, qu'il y avait eu beaucoup d'alcool. Ceci est confirmé aujourd'hui. Voilà. Ça confirme surtout qu'on peut compter sur le métier, hein, la solidarité. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Vous avez vu Nagui qui l'a lâché total, là, qui l'a défoncé, alors qu'il l'a invité tout le temps. Hein. Les enfoirés qui l'ont lâché, tout le monde l'a lâché. En revanche, c'est quand même incroyable. Hein. En revanche, Anne Marcassu, quand même, qui est la productrice des enfoirés, m'a bien dit très clairement, nous ne sommes pas des juges. Et quand je lui avais annoncé que le Parisien le citait... Non, mais elle ne pouvait pas prendre le risque. Elle n'était pas au courant, surtout elle rentrait de voyage. Pas prendre le risque. Allez, merci à tous. Allez, on se retrouve lundi. C'est Roland Magdane, l'excellent Roland Magdane qui était